et le privilège, la grâce de pouvoir bénéficier du partage de connaissances que l'Éternel vous a pourvu par rapport au corps de l'être. Comme d'habitude, avant de commencer, je m'en vais demander à tout le monde de vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te sommes reconnaissants de ce que encore aujourd'hui, après une semaine, durant laquelle tu as pris soin de nos vies, de nos familles, de nos propriétés, de nos possessions, tu rends disponible encore ce moment pour, dans ton amour et ta présence, nous éclairer, nous nourrir de cette vérité qui nous a franchis. Gloire te soit rendue, Père, de ce que tu as pourvu abondamment toutes sortes de bénédictions pour ton serviteur, le professeur Patricio. Merci de nous ouvrir l'intelligence et le cœur afin de recevoir dans de bonnes dispositions, mais aussi de comprendre et de prendre des résolutions de ce que nous allons comprendre pour toute notre vie, de façon que ta gloire soit rehaussée dans chaque catégorie de nos vies, de notre existence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens, Seigneur, en ce net moment, t'accorder cette opportunité de parler, toi, à ton peuple. Que cela puisse être un message bénéfique et surtout de pouvoir ouvrir l'intelligence de toute personne qui écoutera ce message en ce net moment ou même dans les années qui viendront. Seigneur, permets à ceux-là qui ont donné de leur temps pour qu'ils puissent saisir cette partie spirituelle qui semble un peu complexe, mais dont toi, tu es capable de nous fournir l'intelligence et les capacités nécessaires pour pouvoir l'assimiler. Donc, je déclare et je laisse toute personne ici entre tes saintes mains et que leur intelligence puisse être capable d'assimiler ce que nous dirons aujourd'hui pour ta gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Professeur, vous avez la parole. Oui, donc comme la fois dernière nous avions dit qu'on devrait parler des corps de l'être. Pourquoi nous devrons parler des corps de l'être? Parce qu'il est très important que nous les sachions. Il y a des gens qui ont constaté que malgré ils ne sont pas dans la sorcellerie, mais il arrive qu'un sorcier qui travaille dans la dimension astrale puisse les atteindre dans la dimension astrale. Et alors, il se demande, mais comment se fait-il que je ne suis pas sorcier, mais le sorcier me cherche dans la dimension astrale et arrive à me localiser? C'est quoi en fait les corps de l'être? Pour comprendre les corps de l'être, il faudrait comprendre d'abord qu'au départ, nous sommes des âmes. Dieu nous a créés étant que des âmes. Et alors, étant des âmes, nous, pour exister dans les dimensions inférieures que nous appelons les mondes inférieurs ou les mondes spirito-matériels, nous sommes obligés de revêtir les corps appropriés pour survivre dans les différents espaces spirituels. Lorsque nous parlons de la spiritualité, on ne peut pas parler de la spiritualité sans pourtant comprendre les différents corps de l'être, car c'est avec ça que la spiritualité existe et c'est même ça le fondement des réalités spirituelles dans lesquelles l'âme est censée venir dans les mondes de Dieu ou dans les mondes inférieurs. On doit d'abord, pour mieux comprendre ce que nous avons parlé, dans les corps de l'être, nous allons signaler les cinq corps. Nous allons parler du corps physique, nous allons parler du corps astral, nous allons parler du corps causal, nous allons parler du corps mental, nous allons parler du corps éthérique et nous allons parler du corps de l'âme que nous sommes au départ, qui est notre vraie identité. Parce que la Bible de Jésus dit, à quoi bon sert de gagner le monde et de perdre son âme? Par là, on voit que Jésus était venu sauver les âmes. Et nous voyons que dans l'Apocalypse 6, on nous dit que les âmes qui étaient sur le trône de Dieu criaient jusqu'à quand Dieu nous fera-t-il justice? Donc, il s'agit de l'âme. Donc, nous sommes au départ des âmes. Alors, ceci va aussi permettre aux gens qui pensent qu'ils vendent leur âme au Lucifer de savoir qu'en réalité, ils ne vendent pas leur âme, ils se vendent eux-mêmes. Parce que nous ne sommes pas la réalité spirituelle et que
Nous ne sommes pas un corps qui possède une âme, mais nous sommes une âme qui possède un corps. Remplit un corps, oui. Alors, nous ne sommes pas un corps qui possède une âme, mais nous sommes plutôt une âme qui possède un corps. Ce changement de vision ou ce changement de voir les choses crée automatiquement ce que nous appelons le déclenchement de l'état de conscience. Puisque au départ, l'illusion est créée de sorte que l'être humain, lorsqu'il arrive sur Terre, au départ, lorsque nous sommes arrivés sur Terre, étant donné des bébés, nous avions su que nous étions deux âmes. Mais avec l'éducation, avec ce qu'on nous dit, on essaie en fait de ramener notre personnalité sur notre mental. Et tout petit enfant, on commence à utiliser notre mental à travers l'école et automatiquement, notre mental absorbe notre personnalité et on commence à se confondre avec notre mental. Au départ, si vous voyez tout être humain sur Terre, il pense être son mental parce que c'est là où il pense être. Or, la spiritualité, c'est l'inverse. Il faut sortir du mental pour être un esprit qui contrôle un mental. Un mental devient un instrument. Mais un néophyte ou un débutant spirituel pense qu'il est un mental qui contrôle la dimension spirituelle. Or, les choses spirituelles ne vont pas ainsi. Il faudrait être un esprit qui contrôle un mental comme étant l'instrument, non l'inverse. Ceci est un parcours très important. Et là, de ce que nous allons parler, c'est même en fait ça qu'on appelle la spiritualité profonde. Que beaucoup de ceux-là qui vont dans les sciences occultes, on cherche pendant des années, pendant des trentaines d'années ou pendant toute leur vie, ils finissent par ne pas les trouver. Donc, pour mieux comprendre, donc, retenez ceci au départ, vous êtes une âme, changez cette conception-là. Donc, lorsque vous serez dans votre maison, lorsque vous serez dans votre toilette, lorsque vous allez vous regarder dans les miroirs, les corps que vous voyez, ce n'est pas vous. C'est un instrument que vous utilisez. Vous êtes à l'intérieur du corps. De la même façon que la chemise ne peut pas dire que la chemise a un corps. C'est un corps qui a une chemise. Donc, si vous pensez que la chemise qui a un corps, automatiquement, vous glissez votre conscience dans la chemise. C'est ainsi que la dimension spirituelle travaille. Donc, les enseignements spirituels ont pour but de ramener la conscience de l'être, du corps physique à la conscience de l'âme. C'est ce que nous appelons la réalisation. Donc, pour faire la réalisation, il faudrait défiler la conscience en partant du corps physique, en traversant tous les corps que je viens de citer, jusqu'à atteindre la dimension de l'âme. C'est en ce moment-là qu'on dit connais-toi, que le scientifique ou le disent que connais-toi et tu connaîtras le monde. Donc, c'est ce qu'on appelle dans les sciences occultes la réalisation du soi d'abord. Donc, qui est une façon de découvrir votre propre identité. Alors, la question de curiosité, on se dira, mais écoutez, mais la Bible ne nous parle pas des corps astrales. La Bible ne nous parle pas, mais oui, certes, la Bible, à l'époque où ça a été créé, certains enseignements spirituels n'avaient pas été décortiqués. De la même manière que la Bible ne nous parle pas de plusieurs choses, de la pesanteur ainsi qu'autres, mais ce sont des choses qui existent. Donc, ce sont des choses que l'homme devrait découvrir avec le développement de ses capacités spirituelles ou intelligentes. Mais par contre, lorsque nous lisons dans les livres de Job, Job dit que les cordons est coupé. Attendez, je vais chercher parce que je vais à peine d'arriver. C'est dans Job 4. Bonsoir Patrick, si vous avez votre livre. Vous avez votre Bible là avec vous? Oui, oui. Ok, attendez. Job 4, 21. Alors. Dans la sainte parole de Dieu, le livre de Job, au chapitre 4, verset 21, il est écrit: le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Amen. Ok. Ici, Job nous dit le fil de leur vie est coupé. Le fil, c'est ce que vous entendez dans les sciences occultes qu'on dit les cordons d'argon. Les cordons d'argon est un cordon qui relie tous les corps inférieurs. Et lorsque, par exemple, le cordon d'argent? D'argon. Argon. Ok. Argon, et ces cordons, c'est ces cordons-là qui relient tous les corps. Donc, je pense que pour ceux-là qui ont déjà vu le dessin de gens qui font la projection astrale, ils voient que le corps astral est connecté au corps physique grâce à un cordon.
Oui. Et c'est ces cordons-là, je parle, si ces cordons-là se coupent, ça veut dire que la personne meurt. Donc, toutefois que la personne c'est dans les activités astrales ou dans les activités spirituelles inférieures, il a toujours ces liens, il a toujours ces cordons-là qui doivent être connectés avec tous les corps spirituels. Bon, pour tomber dans notre matière, donc pour parler des corps de l'être, nous devrons d'abord diviser le monde spirituel, les dimensions spirituelles, en deux dimensions. Nous avons les spirituels matériels et nous avons les spirituels. Les spirituels matériels, en fait, ce sont l'ensemble des corps physiques ou spirituels, donc qui inclut un pourcentage de physique et un pourcentage de matériel. Je vais l'expliquer. Donc, nous avons le corps spirituel matériel. Dans les corps spirituels matériels, nous avons le corps astral, nous avons le corps causal, nous avons le corps mental et nous avons le corps éthérique. Ces corps, ce sont en fait comme des enveloppes enfouies. Donc, prenons l'âme comme étant le noyau d'un fruit. Donc, pour arriver jusqu'au noyau, on pense qu'on a, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça, c'est quoi la peau du fruit, ce qui est à l'intérieur, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Et puis, Le on a les noyau, noyaux. Non, avant les noyaux, la chair. oui, la chair et puis on a la peau. Vous voyez? Donc, on a les noyaux quelque part. Or, pour mieux comprendre, pour ceux-là qui ont fait la science, l'âme, c'est le noyau. L'âme, c'est le noyau. Donc, pour mieux le comprendre d'une manière scientifique, j'essaie de les simplifier pour permettre à toute personne de le comprendre. Donc, l'âme que vous êtes, c'est les noyaux. Mais les noyaux ne se trouvent pas à l'extérieur. Ils se trouvent à l'intérieur de la chair et de la peau. Donc, dans les corps humains, on n'a pas seulement la chair et la peau, mais on a 4 corps qui protègent l'âme. Donc, l'âme se trouverait à l'intérieur. Le travail spirituel consisterait à dépouiller l'âme de ces différentes enveloppes qui sont en fait une forme de les protéger. Chaque enveloppe est censée protéger l'être dans la dimension inférieure. L'enveloppe physique est censée nous protéger dans les dimensions contre les vibrations physiques. L'enveloppe astrale est censée de nous protéger dans la dimension astrale. L'enveloppe causale est censée de nous protéger dans la dimension causale. L'enveloppe mentale est censée de nous protéger dans la dimension mentale et l'enveloppe éthérique est censée de nous protéger de la dimension éthérique. Donc, le corps astral, c'est le tout premier corps qui enveloppe. Donc, si l'on prend le corps éthérique jusqu'au corps astral, le corps astral est le plus proche corps euh, euh, et les plus proches corps que nous utilisons après le corps physique. Puisqu'ensemble, le corps physique, c'est le tout dernier corps dans lequel, donc, on prend l'âme, on les met dans les corps éthériques, on prend le corps éthérique et l'âme, on les met dans les corps mental, on prend le corps mental éthérique, on les met dans les corps causal, on prend le corps causal qui contient le corps éthérique mental et l'âme, on les met dans le corps astral et on prend le tout, on les met dans le corps physique. Donc, c'est comme ça que l'âme est enveloppée. Alors, dans les premiers corps que nous appelons les corps astrales, c'est le corps émotionnel. C'est notre premier corps que nous utilisons de la dimension spirituelle. Lorsque nous faisons le voyage vers la spiritualité, vers des mondes spirituels, ou lorsque Dieu nous réveille dans la dimension spirituelle, la première des choses que nous sommes censés de réveiller, c'est notre corps astral, qui est notre premier instrument spirituel. C'est un corps spirituel matériel. Quand nous disons un corps spirituel matériel, c'est un corps qui est constitué d'une partie d'esprit et d'une partie du physique. Donc, dans les corps astrales, il y a le physique et il y a l'esprit. Mais sachez que dans l'esprit et le physique, il y a un pourcentage donné. C'est ce que nous appelons couramment les fréquences. Donc, le corps astral ou la dimension astrale opère à plusieurs fréquences. Par exemple, nous pouvons dire que la fréquence de la sorcellerie, par exemple, c'est une fréquence où nous pouvons dire, par exemple, c'est 50%, 50%. Donc, 50% de l'esprit, 50% du physique. Je vais aller vraiment doucement parce que c'est tellement compliqué l'émotion spirituelle. Il faut vraiment aller mollo. Voilà pourquoi Moi-même, durant la formation, j'ai sapé ce chapitre. Oui. Donc, si on les comprend, on saisit la totalité de la spiritualité, on comprend le fonctionnement en fait, du monde spirituel. Donc, par exemple, de la sorcellerie, nous avons 50% de l'esprit et 50% du matériel. Voilà pourquoi, donc, quand un sorcier va, il va avec son corps physique et il y a une partie de l'esprit qui se passe en lui. Mais comment est-ce que les corps astrales fonctionnent? Les corps astrales fonctionnent par rapport à chaque monde. Chaque monde correspond à une fréquence différente. Par exemple, la fréquence des mondes des eaux, par exemple, la fréquence des mondes des eaux, c'est
80% de l'esprit et 20% seulement du physique. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut être dans les mondes des eaux à 80% d'esprit et 20% de physique. Cela veut dire, par exemple, je peux être ici, puisque le monde des eaux a une autre fréquence, ce que nous appelons des vibrations ou des fréquences, c'est une autre fréquence. Donc, puisqu'il y a beaucoup de l'esprit qui est du physique, je peux être au même instant dans le monde des eaux et au même instant dans le monde physique. Je ne sais pas si vous savez. Donc, je peux être en train de parler avec vous, mais mon esprit est en train de faire l'activité dans le monde des eaux. Puisque la dimension de l'esprit est élevée. Lorsque la dimension de l'esprit est élevée, cela accélère votre processus de travail. Vous n'êtes pas obligé de vous absenter dans le corps physique pour faire toutes les activités là-bas. Or, dans le monde astral des sorciers, donc dans la dimension des sacrifices des sorciers ou bien dans le clan des sorciers, vous êtes obligé d'aller 50%, 50%. Ce qui remet à dire que vous devez interrompre les activités du corps physique. Voilà, lorsqu'un sorcier quitte le corps physique, il doit s'endormir. Parce que la dimension qui travaille, il y a un taux faible pourcentage de l'esprit. C'est ce qui ne permet pas qu'il puisse être à deux endroits à la fois. Donc, un sorcier ne peut pas être à deux endroits à la fois. Il doit laisser un corps. Il ne peut pas être en train d'utiliser les deux corps à la fois. Donc, voilà pourquoi il est difficile à un sorcier d'avoir des enfants dans le monde de la sorcellerie et en même temps l'être ici. Parce que la fréquence est différente. Lorsque on initie, par exemple, une personne dans la sorcellerie, on accélère sa fréquence. Dans le sens que c'est juste son esprit qui va dans un premier sens. Lui-même, il va parce que lorsqu'on tombe dans la sorcellerie, l'initiation se fait au niveau des rêves. Vous n'allez pas avec votre corps. Mais lorsque vous grandissez un peu dans la sorcellerie, c'est en ce moment-là que vous allez avec toute la totalité de votre corps. Donc, vous voyez, c'est une question de fréquences, donc les accélérations. Donc, les corps astral, c'est un corps émotionnel. Ces corps émotionnels, pourquoi nous appelons les corps émotionnels? Parce que c'est en fait la banque de toutes nos émotions. La colère, la joie, tout ça, c'est inclus dans notre corps astral. Et exactement, c'est ce qui fait fonctionner notre corps astral. Voilà, en comprenant que le corps astral, c'est un corps émotionnel, on comprend qu'un sorcier ne peut pas lancer une attaque ou bien ne peut pas ensorceler quelqu'un s'il ne détient pas la haine. Parce que les émotions sont en fait le carburant nécessaire pour faire fonctionner le corps astral. Quelque part dans la Bible, on nous dit qu'on ne se couche pas avec notre colère. Ok. En disant qu'on ne se couche pas avec notre colère, automatiquement, la Bible, d'une façon très sage, voulait nous dire que si on se couchait avec cette émotion négative-là, elle est capable de réveiller notre corps astral. Parce que c'est un corps émotionnel. Donc, le corps astral est activé à partir de nos émotions. Faites très attention à cela. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont constaté que lorsqu'ils regardent beaucoup de films porno ou bien lorsqu'ils pensent trop à des images pornographiques ainsi et autres, ils ont beaucoup de rêves de rapports sexuels. Parce que comme ce sont des émotions, des envies et des émotions, ça réveille automatiquement le corps astral. Et c'est d'abord, d'ailleurs, pour souligner, c'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui, dans tous les réseaux sociaux que nous offrons, il y a toujours de femmes nues ou des hommes exposés. C'est justement pour rendre votre corps astral plus actif, pour être localisable. Donc, le corps astral, c'est ces premiers instruments-là que nous utilisons d'aller dans le monde spirituel. Mais généralement, le corps astral, Dieu nous l'a doté afin que nous entretenions nos rêves. 80% de nos rêves se déroulent dans la dimension astrale. Donc, lorsque notre corps physique s'endort, puisque nous sommes des âmes, l'âme est censée travailler 24 heures sur 24. Donc, pendant que notre corps physique dort, automatiquement, l'âme doit sélectionner un autre corps pour travailler. Et le corps astral est le premier corps que l'âme sélectionne. Les autres corps qui vont des corps causal, mental, éthérique, ainsi que d'autres, l'âme les sélectionne seulement par rapport à son évolution spirituelle. Mais du moins, que l'âme puisse être éveillée ou pas, il est dans l'obligation d'utiliser le corps astral en forme de rêve. Et souvenez-vous qu'on a dit que le corps astral est constitué disons que dans son point de départ, il est constitué de 50% de l'esprit et de 50% du physique. Ce qui emmène que lorsque vous êtes dans les rêves, dans votre rêve, vous emmenez 50% de vos expériences physiques et 50% de vos expériences astrales. Donc, le corps astral, c'est ce corps-là qui est le premier enveloppe que nous utilisons et chaque corps en nous est lié à un certain monde. Donc, lorsque vous rêvez automatiquement, tous vos rêves se déroulent dans le monde astral.
Tous vos rêves se déroulent dans le monde astral. Alors, le corps astral étant un corps émotionnel et un corps qui fonctionne avec nos envies, c'est ça notre premier instrument que nous utilisons. Chaque monde correspond à un corps. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, lorsque un sorcier veut vous éliminer, les sorciers, sachant que vous avez un corps, tout être humain, lorsqu'il dort, il utilise son corps astral. Les sorciers n'est pas obligé de venir vous chercher physiquement. Il sait que quand vous allez vous endormir, votre corps astral doit se retrouver quelque part. Alors, qu'est-ce que les sorciers vont faire? Ils vont essayer de vous localiser dans la dimension astrale. Et c'est à ce moment-là, c'est à cet endroit que tout commence. Voilà pourquoi des gens, lorsqu'ils sont attaqués par des sorciers, ça commence d'abord avec des rêves de poursuite, des rêves des militaires, des rêves des animaux. Vous n'avez pas besoin d'être initié pour que votre corps astral puisse être actif. Mais vous avez besoin de l'initiation pour utiliser votre corps astral à volonté. C'est ça la différence. Donc, le corps astral, c'est votre premier corps que nous utilisons pour les rêves. Jésus dit, celui qui regarde une femme pour les convoiter a déjà commis de l'adultère, n'est-ce pas? Or, lorsque nous voyons convoiter une femme, ce sont les envies. Oui. Donc, quelque part en nous, notre corps astral, automatiquement, déjà commet cet acte-là. Or, quand Jésus dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère, par là, nous revenons du simple fait que quelqu'un seulement qui regarde, par exemple, un film porno est déjà en train de convoiter la femme ou l'homme qui se trouve dans le film. Automatiquement, c'est une forme déjà d'initier son corps astral. Malheureusement, ou généralement, à ce que les gens nous disent, seulement le corps astral s'active seulement avec la nourriture. Non. Il y a aussi des envies qui peuvent aussi activer notre corps astral. Donc, le corps astral, c'est ce corps-là que nous utilisons lorsque nous ne sommes pas en mesure d'utiliser notre corps physique. Mais la commande du corps astral est notre pensée. Le corps astral est dirigé par toute pensée remplie d'envie. Ok. Donc, si vous avez une question, vous pouvez poser, puis je vais développer une deuxième partie pour que je ne puisse pas trop accumuler sans que les gens comprennent. Parce que c'est complexe, vraiment, c'est ça en fait. C'est très complexe. En tout cas, pour être complexe, c'est lourd. Oui, une question par rapport à ce que vous venez de dire tout de suite. Professeur, est-ce qu'il est possible que par nos envies, nous créions une réalité astrale? Oui. Dans laquelle nous naviguons? Oui. Jésus le dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Donc ça veut dire que quelqu'un, en fait, les fantasmes, c'est une réalité que nous créons. C'est une réalité astrale. Dans laquelle peuvent interférer des entités ou des sorciers. Oui, parce que quand vous créez cette réalité-là, votre corps astral devient actif. Et les entités les voient à partir de cette dimension-là. Donc, c'est comme... Et donc, ils peuvent interagir, se faire représenter par ce que nous désirons. Oui, parce que le corps astral conditionne, vos envies conditionnent votre corps astral. C'est comme de l'ordre que vous donnez à votre corps astral. Par exemple, si vous avez l'envie d'une femme, vous demandez à votre corps astral. Donc, automatiquement, l'âme sélectionne, dit au corps astral que je veux une femme. Et comme le corps physique, parfois, souffre certaines limitations il faudrait d'abord draguer, il faut que ça prenne du temps. Automatiquement, vous pouvez sélectionner un corps dans lequel les choses peuvent être plus rapides. Les corps astrales où tout peut arriver au même instant. Donc, l'âme, en fait, votre être en soi, sélectionne un corps qui est le plus accessible pour lui donner l'expérience qu'il veut. C'est ça. Et donc, à partir de ce moment, on peut faire des rêves même dans d'autres corps. Oui. Parce que le rêve, en fait, le premier rêve, la première dimension des rêves que nous avons, c'est les rêves dans la dimension du corps astral. Les autres rêves, les d'autres rêves qui s'en suivent, la vision et autres, vont des corps plus supérieurs que les corps astral. D'accord. De là à dire qu'à un moment, on peut prendre nos rêves pour des réalités, en fait, vous nous expliquez ce qui se passe. D'accord. Oui. Professeur,
d'autres questions. Nous sommes une âme qui possède un corps. Mais pourquoi oublions-nous que nous sommes cette âme? Ou bien, quand l'âme est créée, le temps elle incorpore un corps, enfin les divers corps, donc de l'éthérique au physique, est-ce qu'il y a un processus, est-ce que le processus fait qu'on oublie en fait que nous sommes une âme, ou bien nous avons été créés de façon à ne pas être conscients au départ sans venir au monde? Je ne sais pas si Non, vous non. comprenez ma question. Oui, oui, je comprends. La question n'est pas que nous oublions d'être une âme. Il faudrait comprendre que les mondes inférieurs dans lesquels nous descendons, il est fait par rapport à Lucifer pour nous enlever cette conscience-là que nous sommes des âmes, depuis les tout petits. Depuis les tout petits, on nous apprend que ça, c'est la réalité, ça, c'est pas la réalité. Oui. Mais le même genre, quand vous évoluerez un peu encore plus avec eux, ils vont vous dire ce qu'on vous avait dit qu'il ne faudrait pas croire à ça. En réalité, ça existe. Le même professeur à l'université qui vous dit que l'esprit n'existe pas, mais le même professeur à l'université, il est dans une loge des francs-maçons. Mais il vous dit que l'esprit n'existe pas, mais lui-même, après, il adore les esprits. Il fait même des dons terribles, des milliards de dollars pour vénérer ces esprits-là, pour les entretenir. Mais à l'université, il vous dit que ça n'existe pas. Donc, le monde dans lequel on se retrouve est fait dans le but d'occulter notre sens de l'âme. Parce que si vous regardez dans le livre de Genèse, on nous dit que Dieu, après avoir créé Adam, il souffla dans ses narines. Oui. C'est là où l'âme entre dans les corps. Donc ça veut dire que tant que l'âme n'a pas incorporé le corps, elle ne prend pas conscience de la vie ici-bas, ni d'elle-même. Non, le corps, c'est une chemise. Oui. Une chemise toute seule ne marche pas. Un pantalon tout seul ne va pas marcher. Il faudrait que quelqu'un mette ce pantalon-là. Professeur, ce que je veux dire, c'est, est-ce que quand nous sommes nés en tant qu'âme, en fait, en vérité, nous naissons on est né en tant qu'âme. Personne. On est créé en tant qu'âme. On est né en tant que personne. Très bien. Donc, en tant qu'âme, nous n'avons pas conscience de notre existence après notre création. On a conscience. C'est ce qu'on appelle la conscience de l'âme. Mais pourquoi est-ce qu'on oublie ça? L'illusion. Et ce que nous avions accepté. Donc, il y a un voile. Il y a un voile que nous appelons le voile de l'illusion. Voilà. C'est ce qu'il faut percer pour réaliser la conscience de l'âme. C'est ça. C'était ça la question. Très bien. Professeur, est-ce que nous pouvons maîtriser notre corps astral ou nos rêves? Oui, les rêves et les corps astral, nous les maîtrisons par rapport à notre croissance spirituelle. Notre croissance spirituelle nous permet d'avoir les contrôles de notre rêve, mais ne nous permet pas de créer nos rêves. Les contrôles d'un rêve, par exemple, il y a beaucoup de gens qui maîtrisent leurs rêves, mais c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte. Combien de fois on vous attaquait dans les rêves et vous avez appelé le nom de Jésus? Plusieurs fois, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. C'est déjà la maîtrise du rêve. Comment est-ce que dans les rêves, vous savez que vous avez quelque part dans le monde physique choisi Jésus comme votre maître? Parce que c'est déjà les contrôles du rêve. D'accord. Puisque l'acceptation de Jésus, nous l'avons fait physiquement. Quand on a une mauvaise pensée, vu que... Vous disiez, professeur, s'il vous plaît. Non, je dis que nous avions accepté Jésus dans les mondes physiques. Mais on se retrouve que dans d'autres mondes, on se rappelle encore de l'engagement physique que nous avions fait. Donc, quelque part, nous avons emporté notre conscience physique dans les corps astrales. Très bien. Et il faut encore emporter la conscience astrale de la conscience causale. Il faut encore transporter la conscience causale de la conscience mentale. Il faut transporter la conscience mentale de la conscience éthérique. Et en fait, la conscience éthérique dans l'âme, vous vous réveillez. Quand on a une mauvaise pensée, vu que ça va être enregistré par l'astral, comment peut-on faire pour les annuler? Mais il faut garder vos pensées pures. Il faut garder votre tête pure en refoulant toute mauvaise pensée. Donc on la rejette. Il faut la rejeter. Venu, on la rejette. Oui. D'accord. Quel est l'impact de l'amour comme sentiment ou émotion sur le corps astral? Comment? Quel est l'impact de l'amour comme sentiment ou émotion sur le corps astral?
Ça dépend, parce que dans l'amour, nous avons l'amour qui est l'amour conditionnel, qui est lié sur des formes. Ça a un impact. Euh, Attendez, je vais juste prendre un verset biblique rapidement que nous lisons avant que je... vous pouvez vous lire Philippiens 4:8. Oui. Alors, Philippiens 4. Dans la sainte parole de Dieu, les épîtres aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ok. Ici, on nous dit déjà comment penser. Pour exclure la question précédente que vous m'avez posée. Oui. Voilà. Okay, vous et pouvez donc, à partir de ce moment, effectivement, ça a un impact. Ça n'impacte plus parce qu'on garde des pensées honorables qui méritent l'approbation. D'accord. Donc, à partir de ce moment, l'amour, tout dépend des pensées d'amour que nous avons. Il y a l'amour conditionnel qui est lié à la forme, qui est une dimension astrale. Et il y a un amour qui dépasse la dimension astrale, qui est lié à l'être. Et ça, ce sont des dimensions qu'un homme peut atteindre, une femme peut atteindre. Il vous arrive d'aimer une personne par rapport à sa forme, mais vous arrive d'aimer une personne même au-delà de sa forme. Donc, il y a l'amour, on peut dire qu'il a des émotions qui ne sont rien d'autre que le fruit de notre dimension astrale. Il y a un amour qui va au-delà des émotions, qui est un vrai amour, qui est l'amour en fait universel que Dieu donne. Et c'est cet amour universel qu'étant un chrétien, étant un enfant de Dieu que nous devrions donner, qui va au-delà de nos émotions, qui va au-delà de notre couleur, qui va au-delà de nos attirances, qui va au-delà de nos liens familiales. L'amour inconditionnel, en fait, appelé. Dans l'amour conditionnel est lié, et c'est une dimension juste astrale. L'amour inconditionnel est une dimension au-delà de l'astral. Donc, qui est de l'âme, qui provient réellement de la source pure qui est l'âme. Ok. Comment distinguer les rêves et comment distinguer le message de Dieu à partir de nos rêves? Bon, le message, c'est une sagesse. Le message, c'est une sagesse, physiquement comme spirituellement également. Celui qui n'a pas cette sagesse-là, il n'y a pas une formule qu'on peut lui donner pour qu'il en distingue. C'est comme si je disais que frère Patrick, bon, c'est bon. Je dis que c'est bon. Mais par là, si vous êtes sage, vous pouvez comprendre que je veux dire qu'on laisse tomber l'affaire. Il nous arrive, pendant les aveux, quelqu'un veut nous emmener au bateau. Je dis, frère Patrick, qu'est-ce que vous avez dit d'autre? J'entre dans une autre question, mais vous comprenez que je veux que vous interrompiez cette page. Donc, la compréhension d'un message dans les rêves va de pair à votre sagesse. Voilà pourquoi Dieu, la Bible nous dit que si nous demandons la sagesse à Dieu, il ne va pas nous les refuser, mais à une condition que nous ne doutions pas. Donc, il n'y a pas une méthode, il n'y a pas de formule exacte qu'on peut vous faire comprendre comment vous allez saisir les messages de Dieu dans vos rêves. Parce que même Joseph, quand il recevait les messages de Dieu, il n'en comprenait pas. Il allait demander à son père Jacob, qu'est-ce que cela voulait dire? De voir les étoiles qui se prosternent, de voir les gerbes d'herbe qui se prosternent. Il ne connaissait pas. Donc, c'est une dimension spirituelle et la sagesse, en fait. Donc, il n'y a vraiment aucune formule pour qu'on vous dise que c'est comme ça que vous devrez saisir les messages de Dieu. Si ce n'est d'augmenter votre sagesse. Voilà pourquoi la Bible nous demande de commencer à demander la sagesse à Dieu. Et à une seule condition, qu'on n'en doute pas. Si on n'en doute pas, il nous les donne obligatoirement. Ok. Professeur, vous nous avez expliqué que l'éveil, en fait, c'est le fait d'amener notre conscience du physique jusqu'à l'âme à travers tous les corps. Est-ce que c'est comme ça
que le voile de l'illusion va être... Non, le voile de l'illusion, en fait, nous fait que nous oublions. Maintenant, comment percer donc ce voile de l'illusion? Le voile de l'illusion, on les passe par le détachement. Lorsque vous commencez à vous détacher, lorsque vous commencez à vous détacher du monde spirituel, du monde physique, automatiquement, Dieu commence à prendre plus de place en vous. Parce que lorsqu'on commence à se détacher, on voit que Patrick demain ne serait pas là. La sœur Constance ne sera pas là. Nos voitures ne seront pas là. Nos parents ne seront plus là. Il n'y aura que Dieu. Vous êtes obligé de l'aimer. Ça fait déjà près de 4 mois que je ne dors pas la nuit, même si je ferme mes yeux. Mais à l'intérieur de moi, j'intercède. C'est comme si je me réveille en sursaut de savoir que si Dieu n'était pas là, rien ne sera. Parce qu'en fait, j'ai perdu tout, je perds tout attachement sur le monde physique. Donc, c'est ça. Par le détachement, on commence à laisser la conscience de notre âme à s'exprimer. Puisque notre conscience physique est trop liée au matériel. Donc, je vois plus le matériel, je vois ce qu'est de physique la personne peut porter vers moi. Mais notre conscience de l'âme est plus centrée sur le bénéfice qui peut procurer à l'âme. Si vous voyez une personne qui ne peut pas prier, mais qui a le temps de passer 4 heures sur YouTube, 4 heures sur Facebook, mais qui ne peut pas prier une seconde, ça veut dire que la conscience physique trouve encore l'intérêt dans ces choses-là. Donc, son âme ne s'exprime pas encore. Mais lorsque la personne comprend l'intérêt de l'âme, c'est voilà pourquoi je vous dis, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné dessus. Exact. Donc, l'intérêt de l'esprit. Ok. Parfait. Professeur, plus de questions. Ok. Ah si. Pardonnez-moi. J'étais souvent oppressé quand je dors. J'ai remarqué que avant que la paralysie du sommeil ne commence, je me vois manger en rêve où je bois, où je suis en train de boire, où je me retrouve dans un cours d'eau. Donc j'ai commencé par essayer de contrôler cela. Quand je dors et que je vois que je veux manger ou boire, ou que je me retrouve dans un cours d'eau, je me réveille. C'est comme ça que j'arrive à ne plus être oppressé. Pouvez-vous m'expliquer cela, s'il vous plaît? Ouais, mais c'est justement le fait de gagner de la conscience dans les rêves. Puisque le rêve est une dimension astrale. Pour comprendre la dimension astrale, prenons-le comme le monde physique. Qu'est-ce qui se passe à un enfant lorsqu'il arrive au monde physique? Il est inconscient de la réalité dans laquelle il se trouve, n'est-ce pas? Il va chier dans les habits, il va faire pipi dans les habits. Mais lorsqu'il commence à gagner conscience, c'est que je ne peux plus le faire. Lorsqu'il va aller aux toilettes, il va dire à sa maman. Parce qu'il gagne conscience. C'est la même chose que nous subissons dans les dimensions spirituelles. Lorsque nous gagnons conscience de notre dimension spirituelle, de notre réalité spirituelle, automatiquement, il y a l'interruption. Mais ce qui fait qu'il n'y ait pas les interruptions, ce sont les envies. Par exemple, si une femme venait pour coucher avec vous, dans les rêves, ou un homme, si votre corps astral a déjà enregistré une forte dimension, un fort taux d'envie, vous allez coucher avec cette femme, vous ne pourrez pas les rejeter. Mais si vous avez déjà extrait les envies, vous allez résister à cela. Donc, c'est une façon aussi de gagner la conscience dans la dimension spirituelle. Donc, une personne déjà, la personne qui a écrit qu'il mange, on va lui donner à manger dans les rêves, on lui emmène dans les cours d'eau, ça, c'est déjà une initiation. Cette personne est déjà victime des problèmes spirituels. Donc, tout ne s'arrête pas parce qu'il ne peut plus manger, parce qu'il ne peut plus être dans le cours d'eau. Mais qu'est-ce qui l'a mené à être là? Ok. Qu'est-ce qui l'a mené effectivement à être là? Pourquoi ce n'est pas Patrick? Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi c'est lui? Parce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Professeur, quelle est la différence entre un rêve, un songe et une vision? Je pense que les émissions passées, nous l'avions dit. Un rêve, c'est une expérience onérique que nous disons, où votre esprit, qui est dans la dimension astrale, simplement dit que votre corps astral enregistre une partie de votre condition physique et une partie de l'esprit. Ça vous donne un rêve. C'est ça un rêve, une expérience astrale proprement dit. Une vision, c'est un message que vous recevez de la part d'un esprit donné.
Professeur, euh, vous avez vous avez dit que dans le monde des eaux, est constitué de 80% de physique, donc Et l'esprit. 80% d'esprit, 20% d'eau. Oui. Pardon, qu'est-ce que je raconte? 80% spirituel, 20% spirituel. 20% physique. Voilà, 80% spirituel, 20% physique. Dans la dimension Euh, astrale. Ça, c'est la dimension astrale. Dans le monde Oui. des eaux, maintenant, comment ça se passe? Oui, dans le monde des eaux, quand on dit que dans le monde des eaux, quand on dit que 80% d'esprit et 20% de physique, ça veut dire que votre esprit travaille plus que votre dimension physique. Je m'explique. Vous pouvez être dans le monde des eaux, mais vous vous occupez des enfants pendant qu'on est en train de parler avec vous ici, sans interruption. Parce que votre Non, esprit est plongé, mhm. votre esprit est plongé dans une activité spirituelle constante. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas d'interruption. Or, si on prend seulement l'astral dans le monde des sorciers, vous êtes obligé d'être à 50-50, donc 50%, 50%. Donc, si Donc, vous en fait, c'est interrompez pas là-bas, Oui, oui. vous êtes ici. Si vous interrompez ici, vous êtes là-bas. Donc, vous êtes à 50%, 50%. Ok. Maintenant, le corps spirito-phospho-éthérique. Dans le corps éthérique, on va arriver après, parce que ça, on est on essaie de Par rapport aux comprendre. sorciers, vous nous aviez expliqué? Ah, d'accord, ok. D'accord, donc ça va venir. Ça va venir. D'accord. Parce que c'est Okay. complexe, c'est complexe. Si on les saute, on risque de ne plus rien saisir de toutes ces réalités-là. Donc, il faudrait qu'on aille pas par pas. Et là, on va comprendre pourquoi même certaines attaques se passent au niveau de la sorcellerie. Et même, nous constatons que lorsque une entité ou bien un sorcier veut avoir les rapports sexuels avec une femme ou un homme, lorsqu'il s'approche de cette personne, directement son corps réagit. Son taux d'excitation monte. La personne est excitée. Si vous voyez, si il vous arrive d'être réveillé et qu'un sorcier, par exemple, veut coucher avec une femme, spirituellement, si vous êtes réveillé pendant que ce processus se passe, vous allez voir comment est-ce que la femme va commencer à bouger comme un serpent. Parce que son excitation augmente. Elle-même ne se rend pas compte. Donc, son corps, ses envies sont maintenant prêtes pour recevoir le rapport sexuel avec cette entité-là. À cause de la manipulation de l'entité ou du sorcier, n'est-ce pas? Oui, parce que, écoutez, notre corps intérieur ou nos corps inférieurs réagissent par rapport à ce qui les déclenche. Nous avions dit que le corps astral réagit avec nos envies et nos émotions. Nos émotions. Ce sont les deux-là. Quelqu'un qui n'a pas des envies accumulées, qui n'a pas des émotions négatives accumulées, automatiquement, même si cette entité-là vous approchez, vous n'allez pas réagir. Vous n'allez pas réagir. En fait, il s'attaque à des personnes en fonction de leur trop-plein. Oui, de leur trop-plein. Ça signale dans le monde spirituel. C'est comme lorsque vous regardez avec des jumelles, il y a des jumelles de militaires. Lorsqu'un être est en vie, vous les voyez en forme de rouge, donc le son qui circule là. Oui, eux aussi, ils ont un peu comme cette vision-là. Ils ne vous voient pas quand cela n'est pas actif. Même un sorcier d'ailleurs, quand tu n'arrives pas à vous localiser au niveau astral, il doit activer votre émotion en vous provoquant, en vous insultant, en vous rendant en colère. Il y a des enfants même, la nuit, il y a un enfant à qui on avait donné on cherchait son père la nuit, on ne les trouvait pas. On a donné de la mission à cet enfant-là d'énerver son papa avant de dormir. Donc, quand il est 19h, il peut même casser des verres afin que son père s'énerve. Parce que quand tu dors comme ça, on peut facilement les localiser. Justement, c'est ce que j'allais demander. Comment est-ce qu'ils font la localisation? Est-ce qu'ils le font à partir de fils d'argent ou bien... Non, le fil d'argent, c'est ce fil-là qui relie notre physique à nos différents corps inférieurs. Oui. Ça, c'est le fil qui nous permet d'exister, de garder l'équilibre. Donc, si ils ne le voient pas. Non, mais c'est un cordon invisible. Job dit que quand ce fil est coupé, vous êtes mort. Si vous voyez, vous allez même dans le YouTube ou bien même dans le Google, vous écrivez les expériences astrales, vous verrez toujours, il y a un corps qui dort, il y a l'autre corps à côté, mais il y a un fil qui les relie. Oui. C'est ce qu'on appelle le fil d'argent, les cordons d'argent. Ok. Et ça relie tous les corps, en fait. Ce n'est pas qu'avec les corps astrales, mais avec tous les corps.
c'est relié par ça. Une fois c'est coupé, vous êtes mort. Vous ne pouvez plus rentrer dans votre dimension physique. Et dans les films anciens, quand on grandissait, on voyait même un film où un magicien tient un ciseau, s'il coupe un fil quelque part, quelqu'un est mort. Donc, comme dans le film des chocs du Titan. Oui. C'est la symbolisation de ça là. Ça, c'est juste pour vous maintenir en équilibre, partez et revenir. Donc, professeur, maintenant, donc, une sirène peut-elle être physiquement en train de faire une activité dans une autre ville et attaquer spirituellement quelqu'un dans une autre ville? Oui. 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 Parce qu'on a dit que dans cette dimension-là, le taux de l'esprit est plus élevé. Donc, ça veut dire que son corps spirituel travaille plus que le corps physique. Donc, parce que chaque monde correspond à une dimension donnée. Les initiations qu'on vous donne pour pénétrer un monde nouveau, dans les dimensions spirituelles, c'est pour accélérer votre corps, les rendre compatibles à la pénétration d'un monde donné. Par exemple, si vous voulez pénétrer dans le monde de l'eau, l'initiation que va vous donner, c'est pour augmenter votre taux spirituel à atteindre le niveau qu'il faut pour pénétrer dans ce monde-là. Si on veut vous donner de la sorcellerie, pour aller, on va vous donner, par exemple, le taux qu'il faut pour avoir 50% d'esprit, 50% du physique. Voilà pourquoi quand un sorcier vient faire des rapports sexuels avec vous, il est réellement là. Il y a beaucoup de gens qui ont même dit que j'ai senti le poids de quelqu'un qui était sur ma poitrine. Parce qu'il est réellement là. Physiquement, c'est une action physique, mais comme le monde de corps astral, chaque corps se différencie à un autre corps par l'accélération. Le corps astral est plus accéléré. Pour mieux comprendre cela, je peux prendre l'exemple. Si je jette une pierre, vous pouvez voir comment est-ce qu'on appelle, la trajectoire de la pierre. Mais si je tire une balle, vous ne verrez pas parce que la balle est plus rapide. Oui. Donc, quand il y a plus d'accélération, la chose devient visible. Le corps astral est plus accéléré que le corps physique, c'est ce qui les rend invisibles. Mais en réalité, ce n'est pas un corps invisible. C'est juste qu'il est plus accéléré. Il a une autre fréquence. Il a une autre fréquence, donc une autre vitesse. Une autre vitesse qui vous permet, qui vous empêche maintenant de les voir. C'est comme une balle et une pierre. Voilà pourquoi quand le corps astral vient, vous pouvez les voir comme en forme d'un nombre qui est entré dans votre maison là. C'est juste qu'il est trop accéléré. Voilà pourquoi vous verrez un enfant de 5 ans, il se retrouve à 18 ans dans la nuit. Parce que même son âge en fait est accéléré. Il peut quitter l'Afrique jusqu'en Europe, un trajet de 6000 km, lui, il peut le faire en 30 minutes. C'est l'accélération, en fait. Donc, chaque corps se différencie au corps inférieur par rapport aux accélérations. D'accord. Je veux poser une question qui va regrouper un peu tout cela. Le corps de Jésus-Christ après la résurrection, est-ce que c'est la synchronisation de tous ces corps en même temps? Comment? Le corps de Jésus-Christ après la résurrection. On a vu que Jésus-Christ, après s'être ressuscité, faisait des choses différemment de ce qu'il faisait avant. Non. Il pouvait traverser les murs. Non. Parce que il y a une chose que les gens ne comprennent pas sur le mystère de la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité avec son corps physique. Donc, lorsque nous parlons du corps astral, nous voyons, on stoppe le corps physique pour atteindre le corps astral. Oui. Mais or, Jésus, à la résurrection, Jésus avait repris son corps physique. Oui. Jésus, en ressuscitant, il avait réellement, parce que Dieu avait promis dans Puissant que son corps ne connaîtrait pas la corruption, qui est la pourriture. Donc, son corps ne va pas pourrir. Donc, Jésus avait récupéré son corps. Mais seulement que le corps qu'il avait récupéré, c'est ça le corps par excellence que Adam avait porté avant ses péchés. Puisque Jésus, c'est le second Adam. Donc, c'est essentiellement un corps physique. C'est essentiellement un corps physique, mais une dimension élevée. Voilà. D'accord. Très bien. Professeur, nous pouvons continuer. Oui. Donc, en parlant des fréquences, nous voyons que les initiations que nous obtenons dans les mondes occultes ou bien dans les loges sont là un moyen d'accélérer votre corps astral, par exemple,
pour les rendre à un niveau qui vous permet d'adhérer à un certain monde donné. Donc, chaque initiation de sens occulte vous permet de pénétrer une autre dimension. Voilà pourquoi, pour ceux-là qui sont déjà partis dans les mondes occultes, ils savent qu'on leur donne un mot, par exemple, à chanter, un mantra, un nouveau mot qu'il doit chanter pendant son initiation. Ou bien un mot qu'il doit commencer à réciter par rapport à une certaine initiation donnée. Les mots-là, en fait, les mots-là lui connectent avec des esprits donnés pour une certaine dimension. Puisqu'il s'agit des fréquences, les esprits ne correspondent pas à la même fréquence. Je vais vous dire une chose. Un sorcier peut venir chez vous, vous avez une sirène, les sorciers ne voient pas la sirène. Mais il y a la sirène qui est là. Un sorcier peut arriver dans une maison, dans la même maison, il y a un démon, mais un sorcier ne voit pas un démon. Parce qu'il n'opère pas la même fréquence. Un sorcier opère à une fréquence plus basse, qui est l'accélération qui est un peu bas. Des démons opèrent à une fréquence très élevée. Voilà. Si vous demandez à un sorcier, as-tu déjà vu un démon? Vous entendrez qu'un sorcier va vous dire, je n'ai jamais vu un démon de toute ma vie. Dans la réunion, là où ils vont, ils se retrouvent entre eux sorciers tout nus. Quand ils veulent faire appel aux démons, ils font aussi des prières là-bas et des invocations. Donc, ils ne le voient pas. Mais pourtant que ces démons-là, ce sont aussi des démons astrales. Mais ils répondent à d'autres fréquences plus élevées que la fréquence des sorciers. Donc, la fréquence vous différencie. Donc, on peut dire que les démons ne voient pas les anges. Si tous les magiciens voyaient des anges, ils pouvaient se repentir. Si même les sorciers voyaient des anges, ils pouvaient se repentir. Parce que les anges, même quand ils viennent dans la dimension physique, ils opèrent à une autre fréquence plus élevée. La fréquence, en fait, nous différencie. La fréquence, c'est comme les numéros de téléphone qui changent là. Les tout derniers, votre numéro, là, ça change, ça devient autre chose. Vous n'êtes plus au même niveau. Donc, la fréquence, c'est ça, en fait. Donc, dans une même maison, on peut mettre un ange, on peut mettre un démon, une sirène et un sorcier. Un ange, sa dimension de fréquence est plus élevée, il va voir un démon. Un démon va voir une sirène va voir un sorcier. Mais un sorcier ne voit pas la sirène, ne voit pas les démons, ne voit pas l'ange. À moins que l'ange passe à une dimension, à une fréquence très simple, plus inférieure pour permettre au sorcier de les voir. Voilà pourquoi quand tu le passes à une fréquence inférieure, et un sorcier, quand tu le vois, il pense un homme. Il dit, un tel aussi est protégé. Il a des gardes. Parce que la fréquence dont l'ange est descendu, c'est une fréquence humaine qui permet au sorcier de penser qu'il est égal à lui. Très profond. Continuons, professeur. Donc c'est ça, en fait, les fréquences dans lesquelles les choses se passent. Alors, les initiations dans les sciences occultes ou bien dans la sorcellerie vous permet en fait de passer d'une fréquence à une autre. Fréquence inférieure ou plus inférieure. Même le sorcier, on a déjà entendu un sorcier qui pénètre sur l'autre, l'autre ne le voit pas. Il vient, il a surpris l'autre. Parce que même ceux-là qui jettent des maladies comme des maladies en Afrique, des maladies qu'on appelle des maladies couramment, je ne sais pas, les fantaisies, des maladies. On jette, c'est tout un esprit. Mais une personne normale ne peut pas les voir. Par exemple, quand le sorcier sacrifie une personne, on peut enlever la personne de son corps, on l'attache sur un arbre. Il peut aussi avoir des sorciers là qui ne voient pas, mais des grands sorciers peuvent dire que non, il est sur cet arbre-là. Donc, en fait, on vous augmente. Donc, ça dit que chaque initiation a pour rôle de vous augmenter une, comment est-ce qu'on dit? Une perception, une vibration. Une vibration ou une fréquence plus supérieure à l'autre. C'est ce qui différencie. Donc, c'est ça même, en fait, les degrés de pouvoir. Même les chrétiens aussi subissent la même chose. On peut tous être des chrétiens. Un autre chrétien peut voir un sorcier quand tu entres, mais ils ne sont pas la présence des démons. Il y a des pasteurs spécialistes qui attrapent des sorciers, mais n'attrapent pas un démon. Il peut délivrer un sorcier, mais n'a jamais délivré un magicien. On connaît des choses comme ça. On a des pasteurs qui attrapent des sorciers, mais n'a jamais délivré un magicien toute sa vie. Ok. Parce que sa vision, même notre vision spirituelle intérieure, va de pair avec notre fréquence. Donc, lorsque vous grandissez dans votre dimension spirituelle, Dieu aussi commence à paramétrer votre vision par rapport à des fréquences différentes. Votre première fréquence de vision peut être, déjà, vous voyez des sorciers. Après un certain temps, vous travaillez avec Dieu, on vous donne maintenant une dimension de vision, vous pouvez voir les démons. Et une autre dimension, vous pouvez maintenant voir des anges. Une autre dimension de fréquences plus élevées, vous pouvez même voir les Christ. Donc, c'est ça.
Donc, dans le corps astral, chaque corps que nous appelons corps astral ou bien corps causal, il y a toujours un degré ou de taux de vibration ou de fréquence qui va de 0 à 100, de 0 à 100, de 0 à 100 pour chaque monde, qui différencie en fait les degrés de pouvoir dans chaque monde donné. Moi, par exemple, moi, mon grand-père, oui. Mes grands-parents, eux, ils étaient, par exemple, si par exemple, il veut même faire 1000 km, s'il sort les premiers de la parcelle, même si vous prenez un avion, lorsque vous allez arriver dans l'autre village, vous allez les trouver, il est déjà arrivé. Et il était arrivé, il avait mangé, il s'était même aussi reposé. Mais si vous sortez les premiers, sa marche serait normale. Donc, c'est ça en fait des pouvoirs. Voilà pourquoi chaque possession, chaque degré de démons que nous avons ne correspondent pas aux mêmes fréquences. C'est ce qui est même le taux de pouvoir, les degrés de pouvoir. Un démon, d'autres travaillent avec des démons à la fréquence 50, d'autres travaillent avec des démons à la fréquence 100. Donc, les deux sorciers qui se retrouvent, l'autre se retrouve plus fort que l'autre. Parce que les démons qui travaillent avec lui sont supérieurs aux démons qui sont avec lui. Et les démons qui sont avec lui ne peuvent pas voir les démons qui sont avec l'autre. Ok. J'essaie de simplifier là pour que tout le monde les saisisse. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres mots que je dois utiliser pour les rendre plus simples. Je ne sais pas. Bon, nous attendrons les questions du peuple de Dieu pour pouvoir approfondir sur ce sujet-là. Mais nous pouvons quand même avancer. Nous pouvons quand même continuer. Oui. Donc, c'est ce qui emmène, lorsque vous irez, par exemple, voir un marabout pour vous faire un travail donné, le marabout, par rapport à la magie qu'il possède, il va vous donner des esprits qui vont correspondre à sa fréquence à lui. Si ces esprits ont une fréquence très élevée de l'esprit, par exemple, sont même à 90% de l'esprit, même pendant que vous êtes physiquement en train de préparer, votre corps se retrouve quelque part en train d'être abusé ou d'être prisonnier. Vous n'allez pas sentir les rapports sexuels parce que ces esprits sont plus élevés. Si ce sont des esprits qui ont une fréquence très faible, quand ils viennent coucher avec vous, vous sentez qu'ils couchent avec vous. Si c'est une fréquence très basse, donc qui est par exemple de 10% seulement de l'esprit qui est tout proche de notre fréquence humaine, vous allez sentir vraiment l'esprit entrer dans la maison. Bon, maintenant, comment alors développer ses propres fréquences en Christ? En étant on ne développe pas nos propres fréquences. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à développer nos propres fréquences. Je vous dis, frère, dans le spirituel, c'est que vous faites votre combat, Dieu vous arme pour le contrôler. J'étais né, je ne connaissais pas ce que ça veut dire un démon, je n'avais jamais vu un démon. Mais quand j'ai commencé à vouloir faire face à ça, à être aux mêmes fréquences, même diapason que ces choses-là, automatiquement, Dieu m'a donné la capacité maintenant de les voir aussi également. Donc, sur quoi nous travaillons, Dieu nous permet. Mais vous ne voyez pas qu'Abraham, qui était sur un arbre, il voit 3 personnes qui viennent, c'est que c'est Dieu. Parce que sa fréquence lui permet d'assimiler en fait ce genre de vibration-là, de savoir que cette personne qui est devant moi, ce n'est pas une personne normale. Parce que chaque personne, notre fréquence en fait, nous permet de localiser même de formes des énergies même en fait des gens. Par exemple, quand personne fait des aveux, si cette personne est en train de me mentir, ça m'énerve. Je sens une colère qui monte dans mon cœur. Oui. Mais si une personne est sincère, je sens une pitié, une paix à l'intérieur de la personne. Et j'ai envie de prier pour la personne. Donc, je n'ai même pas que besoin de la personne multiplie les mots. Quand je sens que la personne parle, même si elle pleure, ça commence à me donner la colère, je sais que la personne n'est pas sincère avec moi. Parce que c'est comme ça que je peux capter. En fait, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire, mais puisque moi, je sais qu'on a un Dieu, si l'on demande une chose, sincèrement, et surtout si c'est pour son intérêt. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des choses pour se faire exhiber. Ça, Dieu ne te le donne pas. Mais si vous demandez quelque chose pour juste aider les autres, Dieu va commencer à vous les donner au fur et à mesure, graduellement.
Amen. D'accord. Donc, Et professeur, dans la sorcellerie, revenons, dans la sorcellerie, on vous donne la chair humaine, c'est pour emmener votre corps à interagir physiquement avec le corps physique. D'exciter en lequel des fait votre corps? corps astral Ok. pour manger le corps physique. Parce que le corps astral, la façon dont Dieu l'a conçu, Dieu ne l'a pas conçu pour ça. Parce que même, comment est-ce qu'on appelle, même Ézéchiel, par exemple, quand Dieu vient lui prendre pour l'emmener hors de son corps, ça, ce n'est pas dans les dimensions spirituelles pures. On choisit un corps donné pour vous donner les expériences, soit des corps astrales, soit des corps. Il arrive même aussi aux chrétiens de se rendre dans une réunion des sorciers, de voir ce qui se passe dans les réunions des sorciers. C'est avec les corps astrales qu'il a fait. Et beaucoup de ceux-là qui ont eu ces expériences-là, ils disent que j'étais là dans la réunion des sorciers, mais ils ne pouvaient pas me voir. C'est vrai. Parce que vous êtes juste à une autre fréquence un peu plus élevée que la leur. Donc, ils ne peuvent pas vous capter. Si vous prenez un microbe, par exemple, vous les regardez à l'œil nu, vous ne les verrez pas. Si vous les mettez sous le microscope, vous les voyez. Parce qu'en fait, les loupes sont faits pour être ajustés à atteindre la fréquence qui vous permet de voir les microbes là. Donc, d'être à la même fréquence que les microbes pour les voir. À la Et taille, il y a même d'autres à la virus qui n'apparaissent dimension, pas avec oui. les microbes, le microscope normal. Il faut aller dans les microscopes électroniques. Oui. Ce sont des fréquences, Pour en fait. Des fréquences. agrandir encore plus, oui. Pour Oui, agrandir un peu plus. professeur, quand par rapport à Philippe, après avoir, comment dire, après avoir baptisé l'eunuque, il a été emmené en esprit dans une autre ville. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un rapport avec ce corps ou... Il a été téléporté avec son corps Très bien. physique. Il a été téléporté, en tout cas, vraiment avec son corps physique, comme Élie a été téléporté. Très bien. Maintenant, les bains de chance ou de purification agissent sur quel corps? Il n'y a jamais eu de bain de chance, il n'y a jamais eu de bain de purification. Et depuis que le monde existe, il y a juste eu un moyen de vous permettre d'être en contact avec les esprits donnés. Aucune personne sur Terre va me dire que j'ai fait les bains de purification et puis ma vie va bien. Ça n'existe pas. Il y a toujours un autre problème qui survient à la place. Il y a toujours, parce que, en fait, ces choses-là sont juste faites pour dire que, par exemple, le bain, que vous voulez faire le bain, on va vous dire, par exemple, le bain d'hysope, prenez le feuille, mettez, lavez-vous. C'est juste que il y a des esprits, si longtemps que vous ne passez pas par ces lavages-là, ils ne peuvent pas vous localiser. Donc, en fait, c'est comme si on est marqué, quoi. En fait. Ok, c'est comme quelqu'un entre chez vous, ils sont mauvais, par rapport à l'odeur, vous les localisez. Ces esprits-là veulent avoir un point de contact, c'est-à-dire un moyen pour lequel il va vous localiser. Donc, il n'y a jamais eu le bain de purification, ça n'existait pas. Professeur, le lavage de pied. Le lavage de pied je dis lavage de pied. Enfin, quand Jésus-Christ a lavé les pieds des disciples, puisqu'on parle des corps, est-ce qu'il y a un rapport par rapport à ça? En prolongeant la question sur les bains de... Non, en Israël, il faudrait savoir que laver les pieds, c'était d'abord le signe de l'humilité. Donc, quand un étranger venait de loin, parce qu'il marchait à pied à l'époque, vous savez, ses pieds étaient sales. Pour le recevoir, vous devrez lui laver les pieds. C'est d'abord l'humilité. D'abord. Le vrai sens de laver les pieds en Israël, c'était l'humilité. Donc, recevoir, donc purifier, donc laver le pied de la personne, c'était d'abord dans le sens de l'humilité. Avant qu'on parle d'autres sens spirituels qui n'ont rien à voir vraiment avec l'occultisme, ni avec les corps astrales. Ok. Continuons, professeur. Oui, donc c'est en fait ça. Donc, puisque
Dès que nous sommes venus au monde, dès qu'on arrive au monde, automatiquement, lorsque nos premières, dès que nous arrivons, donc lorsque nous arrivons, dès que le corps commence à se former à l'intérieur de la femme, dès que le spermatozoïde traverse le corps de l'utérus, dès que ça commence à se former, automatiquement, tout le corps inférieur commence à prendre forme à l'intérieur de la personne. Ok. Voilà pourquoi il arrive qu'un enfant n'est pas encore né, mais il est déjà devenu sorcier dans les ventres de sa mère, il sort et il va en mission. Je connais un pasteur qui était sorcier depuis le ventre de sa mère, qui sortait et qui mangeait. Parce que ce sont des choses automatiquement, lorsque la vie commence à se former, automatiquement ces éléments sont là. Donc le corps le plus utilisé fréquemment, c'est le corps astral. C'est ce corps-là qui n'a pas besoin vraiment, qui n'a pas besoin d'initiation pour être utilisé. Il a juste besoin d'initiation pour être amélioré. Parce que toute personne est rêveur et toute personne ici a déjà fait un rêve sur les sorciers et sur les démons. Vous l'avez fait parce que c'est votre corps astral qui avait détecté des genres d'entités astrales. Mais si c'est une entité qui n'est pas par rapport à votre fréquence de vision, vous allez juste sentir, vous êtes paralysé, vous n'allez pas le voir. Mais si c'est une entité qui va de même fréquence que vous, vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est ce qui différencie aussi nos visions. Donc c'est ainsi, les mondes spirituels évoluent ainsi. Chaque dimension est coordonnée à des différentes fréquences pour les atteindre. Il faut avoir les initiations. Donc vous pouvez être un sorcier, mais vous n'arrivez pas à l'astral supérieur. Vous n'avez jamais vu l'astral supérieur, vous êtes toujours dans l'astral inférieur. Parce que votre fréquence ne vous permet pas d'atteindre ce niveau-là. Donc c'est un peu comme des visas. Comme des visas. Voilà pourquoi les gens qui vont dans l'occultisme, ils ont toujours besoin d'initiation pour pouvoir rendre son corps susceptible d'adhérer à un certain monde donné, à une certaine dimension donnée, puisque chaque dimension a ses règles. Ces règles sont des fréquences dans lesquelles vous devrez obéir pour y adhérer dans ce monde-là. Ok. Il n'y a pas de questions, professeur. Nous pouvons continuer. Ok. Donc, en fait, en somme, c'est ce que j'allais signaler sur le corps astral. Le corps astral n'est rien d'autre que notre premier corps spirituel, parce que quand on parle de l'esprit, on a les spirituaux matériels et on a l'esprit pur. Donc, les spirituaux matériels, ce sont l'ensemble des accessoires que nous appelons des corps inférieurs que nous avons. Et notre spiritualité se déroule en grande partie, à 80%, dans les spirituaux matériels. Seulement à 20% dans les spirituels purs. Mm-hmm. Il y a une question, je dirais, qui est là du frère. Rêver d'être dans un avion a-t-il une signification spirituelle? Comment? Rêver d'être dans un avion a-t-il une signification spirituelle? Bon, le rêve ne s'interprète pas comme ça. Dans les rêves, il faudrait qu'on ait le contenu du rêve. Parce que le même rêve peut se différencier par rapport au contenu. Vous pouvez rêver une personne dans votre maison habillée en blanc, une personne dans votre maison habillée en rouge, une personne dans votre maison habillée en noir. Les petits détails des couleurs changent déjà la signification du rêve. Donc, vous pouvez rêver, on rêve quelqu'un qui vous donne le pain, on rêve quelqu'un qui vous donne le pain qui ne vous regarde pas dans les visages. Ce sont deux choses différentes. Donc, dans les rêves, vraiment, c'est quelque chose qui est beaucoup lié au détail. Le détail modifie les rêves. Celui qui est en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, si le rêve de serpent, c'est la grossesse. Celui qui est en Afrique centrale, s'il rêve le serpent, c'est la sorcellerie. Donc, les rêves se différencient même des régions. C'est un domaine vaste. Ok. Peuple de Dieu, bien-aimés qui participaient, qui nous avaient rejoints en cours, nous parlons de corps de l'être. Alors, un petit récapitulatif. Quand nous parlons du corps de l'être, donc nous avons pu apprendre ce soir que, en vérité, nous ne sommes pas un corps, nous sommes une âme.
Nous ne sommes pas un corps qui possède une âme, nous sommes une âme qui possède un corps. Et donc notre véritable conscience ne doit pas être tournée vers le corps, mais plutôt vers l'âme elle-même. Et donc de l'âme au corps physique, il y a le corps éthérique, le corps mental, le corps causal, le corps astral et le corps physique. Donc je vous invite tous, en ce qui concerne les questions ce soir, de rester concentrés sur le thème de ce soir. Tout ce qui est lié à interprétation de rêves, s'il vous plaît, vous pourrez poser ces questions dans la séance des questions et réponses de demain, s'il vous plaît. Une question. Qu'en est-il pour le corps physique? Est-ce qu'il a une fréquence? Enfin, quelle est sa fréquence? Et comment est-ce qu'il impacte notre vie spirituelle? La fréquence du corps physique, je ne sais pas comment est-ce qu'on doit les répondre. Vous êtes déjà dans les corps physiques. Je pense que ce que vous sentez, c'est ça votre fréquence. Donc, tous, on ne se sent pas de la même façon, tous, on vibre pas au même diapason. Et il y a des gens qui ont, si vous regardez les auras, il y a des gens qui ont des auras jaunes, il y a des gens qui ont des auras blanches, il y a des gens qui ont des auras noires autour d'eux. Donc, ça dépend de chaque être humain. Donc, on ne peut pas dire que le physique impacte le corps parce que la spiritualité, le départ, c'est le physique qui doit nourrir tous les corps. Pour réveiller l'âme, il faudrait que le physique fasse ses travail. Donc, en fait, le physique, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour réveiller notre âme. Donc, dans le physique, nous avons les cinq sens. Les cinq sens, ce sont des points de contact ou de portes intérieures qui alimentent l'âme. Donc, en regardant, nous pouvons alimenter notre âme. En touchant, nous pouvons alimenter notre âme. Parce que tous nos cinq sens, s'ils sont connectés avec notre intérieur, que nous appelons la pensée, nous appelons les envies, automatiquement, ils nourrissent l'âme. Donc, en écoutant la parole de Dieu, automatiquement, vous êtes en train de nourrir l'âme. Si vous pouvez extraire, si vous pouvez comprendre l'essence de ce que vous touchez. En voyant aussi qu'il y a des visions où vous voyez quelque chose, mais on vous parle, on ne vous dit rien. Vous avez juste vu quelque chose, mais ça vous a nourri. Donc, ce sont en fait des portails. Donc, le physique est un moyen qui nous permet d'alimenter notre âme. Donc, étant donné un esprit, on appelle ça les circuits spirituels. En fait, l'énergie que vous pouvez accumuler pour nourrir votre âme en 24 heures, si un esprit doit les chercher pendant 1000 ans. Donc, en 24 heures du temps seulement, vous pouvez écouter une parole qui va changer votre dimension spirituelle et vous élever, vous devenez une autre personne. Mais un esprit qui n'a pas un corps physique, pour quitter un niveau à un autre niveau, ça peut lui prendre 1000 ans. Pourquoi? Donc, voilà pourquoi le démon préfère être dans votre corps pour que vous les nourrissiez afin qu'ils grandissent vite. Okay. Donc, s'il doit chercher cette énergie-là ailleurs, ça lui prendrait beaucoup de temps. Mais dans votre corps, les corps physiques, comment je dis, comment je dis, je pourrais dire, traduit très vite les énergies à une courte période donnée. Donc, en une vie de 24 ans, de 30 ans, de 60 ans, vous pouvez déjà atteindre Dieu. Donc, un esprit, vous pouvez lui laisser 1000 ans, 4000, il ne peut pas atteindre Dieu. Donc, c'est un convertisseur, en fait, Nemo. C'est un convertisseur d'énergie. Donc, l'énergie qui est le corps physique converti, il doit être censé de nourrir l'âme. Si c'est une énergie positive, il nourrit l'âme pour élever l'âme. Si c'est une énergie négative, il rabaisse l'âme. Il sombre l'âme dans l'illusion. Donc, quand un esprit, un démon se place en vous, il s'attend que vous les nourrissez avec toutes ces énergies-là. Il vous pousse vers le vol, il vous pousse vers le porno, il vous pousse vers beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses. Cette énergie négative que vous accumulez, ça les nourrit et devient plus fort. Donc, quand le Saint-Esprit aussi s'installe en vous, il veut que vous les nourrissez avec des énergies positives autour de vous. Pour gagner plus le contrôle de votre corps. Est-ce que ce que vous venez de dire... Vous disiez, professeur? Donc, je dis que c'est le convertisseur des énergies. Merci. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce que vous venez de dire
et ce que certaines sciences appellent les chakras, les roues, les centres d'énergie dans le corps. Est-ce qu'il y a une Oui, corrélation? quand on appelle des chakras, ce sont juste des points de contact d'énergie. Mais en fait, parce que voyez, la spiritualité, c'est dans sa forme brute, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Ça, c'est dans sa forme brute. Mais maintenant, chaque science occulte cherche un moyen d'atteindre ce que je suis en train de vous dire là. Par exemple, pour atteindre le troisième œil, il faut aller comme ça. Mais en réalité, c'est tout ça, en fait, les fonctionnements simples même. Donc, le noyau, en fait, de la spiritualité, c'est ça. Donc, c'est ça même la base, en fait. Et chaque science, mettons, essaie de les servir d'une façon un peu différente, là, sur un différent plat. Mais en tout cas, c'est ça. C'est ça, en fait. Pendant une délivrance, il arrive qu'une autre personne, par exemple, la grand-mère, parle dans le corps de celui qu'on délivre. C'est dû à quoi? Et pendant la délivrance, la grand-mère, par exemple, qui est sorcière, était endormie. Bon, on avait déjà répondu à cette question-là dans les émissions passées. Donc, pour ceux-là qui commencent à arriver maintenant, en tout cas, faites un effort de parcourir un peu ce que nous avions fait. Et on a dit toujours qu'un sorcier qui évolue dans la sorcellerie, lorsqu'il atteint un niveau élevé, on lui donne une doublure. Donc, une seconde personne, on appelle ça une seconde personnalité, un esprit qui porte son nom, qui est en fait son démon. On appelle ça la seconde personnalité. Donc, c'est ce démon-là qui commence à posséder les gens, avec son nom, avec son identité. Donc, même si votre grand-mère, et même s'il ne dort pas, même s'il est éveillé, on peut vous délivrer quelque part en pleine journée et son esprit peut parler en vous. C'est son démon. Et effectivement aussi, même avec Dieu, quand vous évoluez à une certaine dimension spirituelle, on va vous donner une double personnalité, qui est votre ange, qui porte votre image, votre visage, qui va travailler dans le monde spirituel avec votre image, avec votre consentement, bien sûr. Si vous êtes en harmonie avec la personne, cet ange-là va travailler. Si vous n'êtes pas en harmonie avec cette personne-là, l'ange-là ne va pas travailler. Professeur, vous avez parlé d'énergie positive pour nourrir le Saint-Esprit. Oui. La parole de Dieu, l'amour, la bonté. Professeur, vous avez parlé d'énergie positive pour nourrir le Saint-Esprit. Vous pouvez donner un exemple, s'il vous plaît? Je dis la parole de Dieu, les bonnes actions que nous faisons, nous commettons autour de nous, ce sont des énergies sont converties en forme d'énergie. Parce que le Saint-Esprit est le même, mais nous voyons que le Saint-Esprit dans tout chaque être humain réagit d'une manière différente. Chez d'autres personnes, on sent que le Saint-Esprit est fort, chez d'autres, non. Parce que ça dépend comment est-ce que nous le nourrissons. Est-ce qu'il est possible de nourrir l'âme au niveau astral? On ne peut pas. Comment les nourrir, comment au niveau astral? Parce que je vous dis que les convertisseurs d'énergie, c'est les corps physiques. Tout doit partir dans les corps physiques. Parce qu'en fait, l'âme est déjà l'âme. Elle est créée ainsi. La conscience de l'âme est une conscience plus élevée parce que l'âme en soi, l'âme est partout, l'âme est omniprésente. L'âme est avec Dieu et l'âme connaît Dieu. La Bible dit que toute langue confessera Jésus-Christ est Seigneur. Mais même si vous ne connaissez pas Jésus, s'il vous apparaît, vous allez comprendre que c'est Jésus, vous allez l'appeler Seigneur. Moi, j'étais en plein voyage de l'âme. Je ne connaissais même pas Jésus parce que je ne l'avais pas vu physiquement, ni spirituellement d'ailleurs, puisque j'étais vraiment dans les champs occultes. Et lorsque Jésus m'intercepta dans la route, lorsque je l'ai vu, je l'ai appelé Seigneur. Je suis directement que c'est Seigneur. Je dis Seigneur, que veux-tu de moi? Il me dit rentre. C'est comme ça. Parce que l'âme connaît tout. Donc, on ne nourrit pas l'âme par le corps astral. C'est ce que beaucoup de sorciers font. Beaucoup de gens pensent que parce qu'il est tombé dans la sorcellerie, il va maintenant évoluer. Il va maintenant évoluer son âme. Non, non, non. Vous pouvez être mauvais, très mauvais, même si vous faites les voyages de l'âme ou les voyages, je ne sais pas, les voyages astrales. Sachez que votre âme n'évolue pas. Donc, tout va du physique. Le physique, quand on vous a donné le corps physique, ça veut dire que Dieu vous a donné l'opportunité de grandir, de l'atteindre
et même de choisir une couronne par rapport à vos efforts. Un ange qui est un chérubin reste un chérubin toute sa vie. Un ange qui a une basse fonction reste dans cette basse fonction de l'éternité en éternité. Mais un homme peut changer. Je peux avoir une couronne inférieure et atteindre une autre couronne inférieure par rapport au travail que je fais avec mon corps physique. Mais quand on meurt, ce travail-là, c'est fini. Voilà pourquoi on dit que l'éternel n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. C'est en étant vivant qu'on doit choisir notre position que nous voulons appartenir pour l'éternité. Chose qui n'est pas donnée aux âmes, aux anges. C'est pour cette raison, si Lucifer avait facilement mené d'autres anges, en leur disant que moi, je vais vous donner une fonction que vous n'avez pas. Que Dieu ne vous a pas donné, moi, je vais vous l'échanger. Intéressant. Question. Quelle est la différence alors entre l'âme et l'esprit? Okay. L'esprit est un champ d'énergie dans lequel l'âme interagit. L'âme peut interagir dans l'esprit comme étant un corps astral. L'âme peut interagir dans l'esprit comme étant un corps causal, comme étant un corps mental, comme étant un corps éthérique. L'esprit n'est juste qu'un champ, un terrain dans lequel l'âme interagit. L'âme choisit le corps qu'il veut pour interagir dans l'esprit. Quand on parle de l'esprit, c'est vaste. C'était quoi? C'était un astral, c'était un causal, c'était un mental, c'était un éthérique. Toute personne qui est éveillée spirituellement ne dit pas seulement en esprit. On m'attaquait spirituellement, non, on m'attaquait au niveau astral. Parce que l'esprit, c'est juste un champ, c'est vaste. L'entité là, il agit dans quelle dimension? Est-ce qu'il agit étant un esprit dans la dimension astrale ou bien dans la dimension causale, éthérique ainsi qu'autre? Donc l'esprit n'est rien. L'esprit n'est rien. Parce que même Dieu en soi, Dieu aussi est une âme. Dieu lui-même, c'est une âme. Mais il interagit dans l'esprit dans plusieurs dimensions. Dieu peut interagir dans la dimension astrale, où vous êtes captif avec des sorciers dans la dimension astrale. Un ange vient là, il vous délivre là. Mais Dieu, au départ, Dieu lui-même, c'est la grande âme, une grande âme qui met au monde des âmes, en fait. Donc Dieu part de mes entrailles. Ça, c'est les mystères, en fait, un peu plus élevés. Parce que Dieu, c'est la grande âme. Dieu aussi est une âme. L'esprit, ce n'est juste qu'un champ, un terrain dans lequel l'âme interagit. L'âme interagit dans deux dimensions, le physique et l'esprit. Dans le physique, il interagit dans les corps physiques, que nous appelons l'être humain. Dans le spirituel, dans le spirito-matériel, il interagit comme étant astral, causal, mental, éthérique. Donc, ce que vous appelez un esprit doit avoir obligatoirement une fréquence ou un corps qu'il a utilisé pour être un esprit. Quel est le corps qu'il a utilisé? Est-ce qu'il a utilisé un corps comme étant un astral? Ou bien quoi? C'est ça, en fait, la logique. Donc, même un chien, aussi a un esprit, peut aussi interagir dans un esprit parce que c'est une âme. Même combien de sorciers ont dit que non, je prends mon chat, le chat de mon voisin pour aller avec lui dans la sorcellerie. Vous avez déjà entendu ça, non? Oui. Parce que même un animal, comme c'est une âme aussi, il peut interagir dans les mondes spirituels. Donc l'esprit, c'est quelque chose qui est dit par des profanes et des ignorants. Mais celui qui connaît la matière, il ne dit pas l'esprit parce que l'esprit n'est qu'un champ, n'est qu'un terrain. Et ce terrain-là peut être interféré par rapport à un différent coordonné. Donc l'esprit n'est rien. C'est vague. Question. Le sujet est assez complexe pour que tout le monde ait des questions. À moins que Oui, ce soir... Quand on dit que la spiritualité, c'est de l'os. Oui, c'est de l'os, c'est ça en fait. Il faut le ranger doucement. Oui, voilà pourquoi même quand vous allez dans la vie physique, ceux-là qui tombent dans la spiritualité, ce sont des professeurs de l'université, des docteurs, c'est pas n'importe qui. Vous l'avez, je pense, bien constaté. C'est pas n'importe qui. Des politiciens, des présidents, parce que c'est pas donné à n'importe qui pour marcher ça. Un sorcier, c'est quelqu'un qui va et danse nuit, il fait du strip club, il danse nuit, il revient, c'est tout. Il comprend même pas ce qui se passe parce que c'est pas à son niveau. Donc c'est ça, la spiritualité en sa profondeur, c'est complexe, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a des gens qui sont dans licence au kit 40 ans pour essayer juste d'assimiler ça. Question.
Quand est-ce que l'âme change de fréquence pour se faire découvrir de son propriétaire? Comment? Quand est-ce que l'âme change de fréquence pour se faire découvrir de son propriétaire? Je ne comprends pas qui l'appelle propriétaire. Moi non plus. Je ne comprends pas. Moi Parce non que moi, plus. je connais qu'un seul Qui est Seigneur le propriétaire? Seigneur de tout esprit, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tout esprit. Le maître de tout esprit. Même les démons l'appellent ainsi. Ce nom-là, ce n'est pas que les chrétiens qui l'appellent comme ça, même les démons. Le maître de tout esprit. On l'appelle comme ça, Jésus que vous voyez là. Quand est-ce que l'âme change de fréquence pour se faire découvrir de son propriétaire? Quel propriétaire? Le propriétaire des âmes, c'est Jésus, c'est tout. Lui, c'est faire la même part aussi d'âmes. Voilà pourquoi il cherche à gagner des âmes. Il n'est pas le propriétaire des âmes. Mais dans ce cas, même si on parle de Jésus-Christ, si nous sommes l'âme, comment est-ce que nous pouvons changer de fréquence pour nous faire découvrir de Jésus? C'est Jésus. On ne peut pas changer de fréquence pour se faire découvrir de Jésus. La parole est faite, nous parlons physiquement, les gens découvrent Jésus physiquement. Et on l'expérimente dans la dimension spirituelle. On ne découvre pas Jésus spirituellement, mais on commence d'abord physiquement. Mais déjà, même si le propriétaire même c'est Jésus-Christ, déjà il faut savoir que personne ne peut se cacher devant Jésus-Christ. On ne peut pas, non, on ne peut pas. On découvre notre relation avec Jésus. On découvre notre relation avec Jésus. Mais dire propriétaire, je ne sais pas. La sœur, éclairez-nous sur la question, s'il vous plaît. Parce que là, on est parti dans un débat philosophique. Très philosophique même. D'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, oui, on peut clôturer. J'ai ma réponse. Le professeur vient d'y répondre. Ok. D'accord. Comment laver et nourrir son âme? Comment laver, nourrir son âme? Laver, d'abord des termes qu'on utilise. On va laver l'âme comment? Il y a des termes. Il ne faut pas prendre l'âme comme étant tonton Zico qui habite au coin du quartier qu'on peut laver. Non, l'âme, ce n'est pas ça. L'âme, on ne les lave pas. L'âme, on les nourrit par la parole de Dieu. Comment purifier son âme? Quand on dit de craindre Dieu, l'unique chose qui peut purifier l'âme de la personne, c'est le contact avec le Créateur. Pour en arriver de s'approcher du Créateur, il faut avoir peur du Créateur, donc les respecter. Obéir à Dieu. L'obéissance vous emmène vers le Créateur. Pour toutefois que vous vous approchez du Créateur, il vous purifie. C'est l'unique moyen. Par Jésus. Tous les mois, on ne baigne pas dans le sang de Jésus. C'est le but de l'obéissance, en fait. Parce que quand Adam avait péché, parce que l'Éternel venait visiter Adam et Ève le soir, donc vers 18h. C'est ça, même l'heure clé même pour certaines prières. Donc le soir, que Dieu venait. Mais quand il venait, il est purifié automatiquement, parce que quand on s'approche devant Dieu, on est purifié. Donc la parole de Dieu qui nous nourrit, qui nous permet d'obéir à sa volonté, c'est juste une façon de nous approcher de Dieu pour être purifié. Dans lesquels nous voyons le sang de Jésus, en fait. Donc c'est par obéissance, c'est par la nourriture de la parole de Dieu. Question. Pas de questions? Tu n'as pas de questions, on va passer à la prière. Il est déjà 1h30. Oui, nous venons d'achever pratiquement 1h30. Qu'en est-il de la notion d'âme-sœur? La notion âme-sœur, mon frère ou ma sœur, ça c'est une notion occulte qui en réalité n'existe pas. Parce que tous ceux qui ont dit ça, ils ont dit par rapport à la compatibilité. Or, ce n'est pas une notion, c'est spirituellement prouvé, même quand j'étais un voyageur de l'âme, les âmes sœurs n'existaient pas. Mais il y a des âmes qui peuvent être compatibles. Parce qu'une personne qui dit que j'ai trouvé mon âme sœur, mais vous verrez que si son mari meurt, la même personne est épouse. Ça, c'est l'âme co-sœur ou bien quoi? Vous voyez? Donc, c'est juste ce que les gens appellent. Couramment, l'âme sœur, c'est juste des âmes qui sont compatibles pour cohabiter ensemble pendant un bon moment. Mais spirituellement, on ne peut pas les prouver qu'il y a des âmes sœurs. Donc, la recherche, celui qui cherche une âme sœur, c'est une perte de temps. Parce que ça n'existe pas en réalité. Spirituellement, ça n'existe pas. Ok.
Pas d'autres questions? Ok, le frère vous remercie pour votre réponse. Ok. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je pense que nous pouvons conclure sur le corps astral. Professeur, est-ce que nous explorerons les autres corps dans les Oui, séances on à venir? parlera du causal, parce que le causal, c'est même le corps dans lequel la prophétie réside, mental, éthérique, ainsi qu'autres. Ce sont en fait juste des enveloppes. Donc, comme on a dit, en gros, comme le frère Patrick vient de le dire, la spiritualité commence le simple fait que vous comprenez que vous n'êtes pas un être humain. Vous êtes une âme qui utilise un corps physique. À partir de ce point-là, déjà, votre conscience va de A par B, qui change déjà automatiquement votre dimension de vie. Déjà, rien qu'en connaissant ça, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tout à Donc, fait. si vous changez déjà, vous commencez à voir votre corps comme étant une enveloppe que vous allez abandonner dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Vous allez plus commencer à avoir envie de nourrir l'âme que vous êtes, qui est votre vrai vous. Donc, on appelle les moi. Vous allez commencer à les nourrir en plus. Et c'est ça qu'on peut comprendre de la spiritualité de l'âme, en fait. Et le corps astral n'est rien d'autre qu'une enveloppe, comme une chemise que nous changeons, pour interagir dans la dimension astrale, dans la dimension des rêves. Donc, quand vous rêvez, vos rêves, en premier lieu, se déroulent dans les mondes astrales. Donc, dans la dimension astrale, avec votre corps astral. Donc, chaque corps correspond à un monde. Et chaque monde est subdivisé de différentes fréquences. Et dans chaque monde, il y a des entités qui travaillent à de différentes fréquences. Et dans les sens occultes, chaque initiation correspond à la fréquence dans laquelle vous devrez travailler ou vibrer avec des différentes entités aussi données. Donc, même étant un chrétien, on peut être tous des chrétiens, mais on ne répond pas tous aux mêmes vibrations. Donc, un ange peut être là, d'autres chrétiens le voient, d'autres chrétiens ne le voient pas. Ok. Et quand Dieu vient bénir à l'église, quels sont... une chose à préciser, quand un ange vient bénir, par exemple, des gens à l'église, il bénit des gens qui, en ces moments-là, ont atteint les mêmes fréquences que lui. Si, par exemple, l'ange qui venait, supposons que sa fréquence est 9, il va être en contact avec des gens qui ont la fréquence 9, par exemple. Donc, voilà pourquoi, dans l'église, certaines personnes peuvent sortir bénies, d'autres ne sortent pas bénies. Ok. Ah, des questions qui arrivent. Quelles sont les recommandations par rapport au corps astral? Il n'y a aucune recommandation. Le corps astral, lorsque vous êtes chrétien, vous ne l'utilisez pas comme un sorcier, je vais utiliser le corps astral. Non, c'est le Saint-Esprit qui permet ces activités-là. Le Saint-Esprit peut vouloir que votre travail se déroule aujourd'hui dans la dimension astrale, où vous allez faire face à certains sorciers, ou bien voir certaines choses dans les mondes occultes, ou bien mettre fin, terme, par exemple, nous autres là, il arrive des temps où le Saint-Esprit vous dit d'aller dans telle maison, telle ville, tel pays, contacter telle personne, prier pour la personne. La même chose que la sœur Private avait vue. Donc, ça, c'est comme ça qu'on va dans l'émission. Tu t'endors, tu te retrouves quelque part. Par exemple, quand le frère Fernando, qui est ici, voulait être délivré, le Saint-Esprit m'emmène chez lui, me dit tellement, je ne le connais pas physiquement, je ne connais pas son adresse, mais le Saint-Esprit m'emmène chez lui dans sa maison. Et il tombe que le frère Fernando m'avait vu aussi la même nuit là. Il arrive comme ça, beaucoup de gens comme ça. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui oriente notre corps astral, ou bien notre corps, dans nos corps spirituels. Parce que quand on parle de l'esprit, c'est vaste. Parce que les gens ont juste peur de dire astral, causal, éthérique, mais ils disent esprit. Mais esprit, c'est dans quelle dimension? Dans le Saint-Esprit, choisit la dimension qu'il faut que vous travaillez. Si vous choisissez la dimension causale, vous allez prophétiser et voir les choses pour la personne. Donc, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas à nous. Ceux-là qui sont dans les sens occultes, qui choisissent, et maintenant, je vais sortir dans mon corps astral, aller quelque part comme ça. C'est déjà ça, en fait, de la sorcellerie. C'est ça, guider. C'est ça même le début de la sorcellerie. Si vous êtes vraiment ça, vous choisissez là où vous devrez aller astralement, vous-même, de votre volonté, sans demander par le Saint-Esprit. Parce que vous pouvez choisir, Seigneur, je vais voir ça, vous demandez au Saint-Esprit, c'est lui qui doit les rendre possibles. Parce qu'une fois que vous aurez quitté votre corps, c'est lui qui doit assurer la protection de votre corps. Mais vous ne devrez pas le faire de vous-même. Donc, méfiez-vous de tout pasteur qui vous dit qu'écoute, moi, je sais comment faire pour que vous sortez de votre corps. Non. Il sait comment il va vous demander de prier au Saint-Esprit pour qu'il vous permette de sortir. Mais non, comment est-ce que vous-même vous allez sortir? Ce sont deux nuances, il faut vraiment les maîtriser.
Mhm. Euh, y a-t-il un moyen de mesurer son niveau spirituel? Oui. Notre niveau spirituel se mesure avec notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, on les connaît quand on sait qu'on marche dans la crainte de Dieu. Et vous êtes convaincu de ça parce que le Saint-Esprit vous convainc de ça. Donc, votre conscience, c'est ça en fait. Votre conscience mesure votre niveau spirituel. Mhm. Dans mon église, les femmes sont plus touchées, c'est-à-dire tombent, que les hommes. Est-ce à dire qu'elles sont d'une fréquence supérieure aux hommes? Non. Les femmes sont plus émotionnelles naturellement. Et le corps astral, vous savez que c'est un corps émotionnel, n'est-ce pas? Donc, c'est un travail qui se déroule et le Saint-Esprit travaille à une dimension que nous appelons la dimension astrale. C'est probable qu'elle puisse être plus vite touchée que les hommes. C'est pour la simple raison. J'ai un souci. Le professeur Patricio intervient par moments dans mes rêves, soit pour me véhiculer des SMS. Est-ce que c'est une manipulation d'une autre entité ou le Saint-Esprit? C'est pas la manipulation d'une autre entité. Il y a des milliers de personnes qui témoignent la même chose. Je vous ai dit que un serviteur de Dieu qui a été à une certaine dimension élevée, il est secondé par un ange. Et l'ange travaille en harmonie avec lui. Et également, le Saint-Esprit lui donne des missions pour aller donner des choses aux gens. Dieu n'utilise pas seulement les serviteurs de Dieu physiquement où il prend un bus et vient vous toucher. Il l'utilise aussi spirituellement. Élisée dit à Géasi, quand tu étais parti demander l'argent général, mon esprit est avec toi. C'est ce qu'Élisée avait dit à Géasi. Géasi était allé tout seul. L'histoire là, je pense que tout le monde le connaît. Élisée avait prié pour un général. Élisée ne voulait pas prendre l'argent provenant de ce général-là. Quand il partait, Géasi dit que moi, je vais récupérer cet argent-là. Il est parti en revenant. Élisée lui demande où étais-tu. Géasi dit, Géasi, c'était les serviteurs d'Élisée. Il dit que ton serviteur n'était ni à gauche ni à droite, il était juste derrière. Élisée dit non. Quand tu étais parti, mon esprit était avec toi. Automatiquement, lorsque vous êtes un serviteur de Dieu, vous avez une clôture spirituelle. Une clôture spirituelle. Dans la clôture spirituelle, ce sont vos brebis. Dieu vous donne la tâche de brebis. Vos brebis sont de votre clôture spirituelle. Il vous donne la capacité de les superviser physiquement et spirituellement. Vous pouvez lire, frère Patrick, vous pouvez lire les passages de... Attendez. Vous avez votre Bible? Oui. Ok, attendez, je cherche ça. Ok. Ok. Lisons Hébreux 13, 17. Sainte parole de Dieu. Ok. L'Épître aux Hébreux. Ok. Le chapitre 13 et le verset 17. Il est écrit: Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Ok. La Bible dit que le serviteur de Dieu veille sur vos âmes. Donc, il est dans la dimension spirituelle en train de veiller sur vos âmes. S'il gémit, donc s'il pleure, il regrette pour vous, automatiquement, ça n'aurait aucun avantage pour vous. C'est ça, Dieu a donné cette capacité-là à ses serviteurs pour agir. Et le diable également aussi a donné ces capacités aussi à ses serviteurs aussi pour réinitier dans l'occultisme des gens. Même la sorcellerie, ainsi que autres. Donc, c'est comme ça. Dieu donne toujours à un serviteur de Dieu la dimension spirituelle de contacter les gens autour dans le monde à travers le manteau de protection, en fait. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que les choses spirituelles fonctionnent. Donc, pour les frères qui me voient très souvent dans ces visions, c'est une action du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui les rend possible tel que je vous l'ai dit ici là. Je ne connais pas vos adresses, je ne vous connais pas personnellement. Mais il arrive que par la volonté du Saint-Esprit qui disent que cette mission-là, il préfère qu'un tel le fasse. Il vous prend physiquement, spirituellement, il vous emmène chez la personne. Vous aussi,
Par exemple, moi aussi, dans les rêves, je peux aussi voir que j'ai été allé voir un frère que je ne connais pas, je priais pour lui. Et parfois, après 4 mois, j'entends un frère qui me dit que non, je vous avais vu quelque part. Ah, vous regardez, par rapport au message que j'avais écrit une fois j'avais vu, j'étais allé chez le frère Intel. Par exemple, le frère Fernando, non, je pense que frère Patrice, c'était Fernando qui nous avait envoyé le message, oui, Mhm. en nous disant qu'il a vu des entités qui lui ont dit que il est protégé par la couverture du monteur, du monteur plutôt, Mhm. et, 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 et c'est un monteur plutôt qui est spirituellement vrai, quelque chose comme ça. Mhm. Donc, il y a des choses comme ça qui se font. Mais toutefois, ce n'est pas, je le dis bien, c'est une action que le Saint-Esprit rend possible. Si vous me dites que, frère Patricio, j'aimerais que tu viennes chez moi ce soir, je ne viendrai pas, je ne sais pas comment le faire, parce que je ne le contrôle pas. Mais le Saint-Esprit le contrôle. Mais je sais que lorsque je suis inquiet pour quelqu'un, automatiquement, je me rends compte que le Saint-Esprit me met en contact spirituellement avec la personne pour prier pour la personne. Mais si vous me demandez comment est-ce que tu dois le faire volontairement tous les jours, je ne sais pas. Mhm. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je dois encore dire, ou les frères Patrick, vous avez quelque chose, comment le mieux l'expliquer pour enlever un peu le kit des personnalités là, que je ne voudrais pas vraiment. Voilà pourquoi je me cache, je ne veux même pas que le monde me sache, parce qu'il y a des milliers de personnes qui m'emmènent le même témoignage. Il y a même des gens qui ont été délivrés des grands démons dans les mondes, mais je ne veux pas vraiment que ce culte des personnalités-là vienne vers moi. C'est Ok. l'action du Saint-Esprit. Frère Patrick, essaie un peu de... Ce Est-ce que que je vous êtes peux un dire, bon c'est que cuisinier là? Vous êtes vraiment un bon cuisinier. Cuisinez-nous ça. Et pour enlever un peu le culte des je vais personnalités là. essayer. Éternel, merci de m'inspirer par ton Esprit Saint. En fait, il faut savoir que euh, chaque individu, de façon naturelle, accorde de la considération à certaines personnes autour de lui, compte tenu des actions que cette personne a envers elle. Ce n'est pas seulement dans le spirituel, c'est aussi dans le physique. Vous travaillez quelque part et votre travail vous tient à cœur, vous êtes consciencieux de ce que vous faites. Votre supérieur hiérarchique est comme une représentation de votre grand patron pour vous. Dans le spirituel, que ce soit dans la chrétienté, comme dans l'occultisme, comme dans la magie, etc., on ne va jamais vous envoyer un service si celui qui prend soin de vous spirituellement ne le valide pas. C'est pour ça que vous entendez beaucoup de gens qui disent « Je suis le fils d'un franc-maçon, mon père veut que je devienne son héritier ». Avant que les francs-maçons ne puissent faire quoi que ce soit avec cet enfant-là, il faut que le père soit d'accord, qu'il le présente, qu'il l'installe. Dans la chrétienté, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand vous avez un pasteur, quand vous avez un mentor, que vous avez entendu un enseignement qui vous a marqué et que vous avez l'image ou la photo du serviteur de l'Éternel qui a fait cet enseignement, le Saint-Esprit, par la volonté de l'Éternel ou via un ange, peut envoyer un ange avec l'image de ce serviteur, l'apparence donc de ce serviteur pour venir faire ministère, peut-être sur ce thème ou dans ce domaine précis auprès de vous. Pourquoi? Parce que si il vient avec cette image, vous êtes moins choqué et vous avez déjà ouvert les portes de votre considération vers cette personne-là, compte tenu de la vérité que vous avez entendue de lui et qui vous a affranchi. Donc, c'est plus facile. Et vous verrez que les sorciers utilisent beaucoup ça. Les sorciers utilisent beaucoup ça. Mais c'est parce que l'être humain a ce réflexe-là. Malheureusement, c'est une petite extension de ce que le professeur appelle le culte de la personnalité. Mais voilà, donc le Saint-Esprit utilise ça. C'est plus facile que de vous mettre un ange de lumière qui va vous éblouir et vous allez être tellement choqué par l'apparition que vous allez perdre 60% du message ou de l'action qui est nécessaire pour vous. Voilà. J'ai essayé de cuisiner, professeur. Oh, merci. C'était bon. Donc, il n'y a plus de questions.
Il n'y a plus de Ça, plus questions. de pression, on peut passer à la prière. Et puis... On a 1h50 de conférence, c'est Oui, bien. et pour dire autre chose que, donc, puisque nous avions dit que le corps astral, la dimension des sorciers travaille, c'est 50%, 50%. Donc, quand un sorcier vient coucher avec vous, si vous êtes une femme, la sémence qu'il est, c'est une sémence physique. Si vous voulez être convaincu de ça, une personne qui aurait eu des rapports sexuels, une femme surtout, où il a eu la pénétration dans la nuit, si vous prélevez le liquide qui coule de votre sexe, emmené dans le laboratoire, on va détecter les spermatozoïdes d'un homme. Si vous voulez faire cette expérience-là, vous avez eu un rêve dans lequel on vous a couché, on a eu des rapports sexuels avec vous, réveillez-vous, prenez juste un coton quoi, emmenez ça au laboratoire, on va voir le sperme d'un homme, parce que c'est physique. Il y a 50% de l'esprit, 50% de physique. Donc là, on peut le détecter, on fait un test. On voit son ADN, on sait qui c'est. Oui, si on retrouve la personne compatible avec ça, mais sinon, quand les femmes, ça leur arrive, ils ne disent pas. Donc, c'est vraiment un bon moyen de pouvoir au moins savoir qui est responsable de ça ou bien ça. Mais comme ceci, le sorcier est aussi investi par un démon. Donc, ce superbe-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont détecter là vraiment, mais ils vont dire, mais quand même, c'est le superbe d'un homme. Parce que ces actions-là sont vraiment des actions physiques. Oui. Ok. Pas de questions, pas de réaction. Bon, je pense que la part du gâteau de ce soir est déjà énorme. On va la digérer doucement. Ok. Professeur, vous avez la parole pour la prière, s'il vous plaît. Ok. Nous allons prier. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as donnée. Permets que chacun comprenne avec son niveau de compréhension et ses capacités spirituelles. Seigneur, nous savons que vous avez pris 3 ans à côté des apôtres pour leur expliquer les mystères spirituels, parce que vous saviez que c'est quelque chose que vous n'aurez pas dû faire en une seule journée parce qu'ils n'auront pas saisi et comprendre. Mais Seigneur, permets que ceux-là qui investissent les temps, ceux-là qui investissent l'amour pour ce que nous sommes en train de faire, d'être plus touchés et d'être plus visités. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je sais que ceux-là qui n'en saisissent pas physiquement, tu utilises l'apparition de ton ange par l'image de celui que tu as appelé pour ton ministère afin de prolonger la continuité des enseignements qu'ils n'auront pas compris. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, emmène-leur à comprendre plus. Utilise tous les moyens nécessaires que tu juges afin qu'ils en saisissent, afin qu'ils en comprennent. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je remets chaque esprit en tes saintes mains et je déclare, comme nous avions parlé du corps astral aujourd'hui, Seigneur, que tout corps astral qui subissait des manipulations, Seigneur, peu importe la fréquence dans laquelle les esprits opéraient dans le corps astral de ceux-là qui travaillent ici, qui sont ici avec nous, Seigneur, je déclare que ces fréquences puissent être annulées par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rabaisse la fréquence de tout être humain tel que tu l'as créé, la fréquence au point initial, parce que chaque contact avec les entités, chaque contact avec les magiciens augmente la fréquence qui permet d'atteindre des mondes démoniaques pour être utilisés. Alors, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens déclarer la chute de la fréquence de tout un chacun au niveau initial tel que tu l'as créé. Que ce développement de cette fréquence-là puisse être par le Saint-Esprit pour t'atteindre et non pour atteindre les mondes diaboliques et sataniques. Ainsi, Seigneur, je verrouille les codes de ces déroulements par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je capte toutes ces activités par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Et à tous ceux-là qui subissent des manipulations ou bien de l'esclavagisme dans un certain monde donné, Seigneur, que leur fréquence chute afin que cela ne puisse pas être possible. Pour ceux-là qui sont abusés sexuellement par les esprits, Seigneur, lorsque cet esprit viendra, qu'il ne trouve pas la fréquence qui correspond pour être à mesure de s'accoupler avec lui, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je les déclare ainsi pour ceux-là qui nagent de la sorcellerie inconsciente, travaillant dans les mondes spirituels et commettant des actes non contrôlés par eux. Je déclare la chute de cette conscience-là ou de cette fréquence-là à l'étape initiale telle que tu l'as créée par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour toute personne qui est représentée par une poupée ou par une représentation astrale, que nous appelons double personnalité dans le monde astral, Seigneur, que cette fréquence puisse chuter afin que la poupée ou bien la statue qui se trouve dans les dimensions astrales ne puisse plus correspondre avec le corps physique de tes enfants par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ainsi
Que la protection de l'Éternel soit avec tout un chacun. Et je demande, Seigneur, d'accorder l'éveil à toute personne qui nous a écouté, Seigneur, pour être à mesure de saisir les parcours de son corps spirituel par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi qu'à partir d'aujourd'hui, tes enfants savent que, Seigneur, les envies et les émotions mal orientées peuvent révéler leur corps astral pour leur permettre d'être abusés par des entités autres. Seigneur, je déclare qu'ils donnent leur la force de commencer à libérer, de dégager toute pensée impure de leur tête qui peuvent engendrer le contact astral avec les différentes activités par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, étends ta main puissante sur tes enfants et permets-leur, Seigneur, de comprendre et de saisir dans leur l'intelligence, la sagesse qu'il faut pour saisir ces choses, pour les comprendre par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, car ils n'ont pas besoin d'aller dans les sciences occultes pour les apprendre. Ils n'ont pas besoin d'avoir des initiations pour les apprendre. Mais Seigneur, par ton Saint-Esprit, ils seront capables d'être en mesure d'atteindre cette dimension-là par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ainsi par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Père. Merci, Père. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus-Christ, nous sommes ici maintenant à la fin de cette émission. Nous te recommandons l'âme de chaque enfant du Dieu vivant, de chacune de tes créatures ici, appelées à communier dans ta présence, dans la présence de ton esprit, qui aurait écouté cet enseignement aujourd'hui ou dans les jours à venir ou dans les années à venir. Dieu seul, toi-même tu sais, Père, qui tu amènes vers ta parole, qui a soif de cette parole. Je te rends grâce, Père, pour leurs âmes, de ce que tu as un plan pour chacune d'entre elles, de ce que tu as un plan dans leur vie, de ce que tu veux manifester ta gloire, de ce que tu as répandu sur eux ton amour et de ce que tu rends disponible ta puissance à travers tous tes desseins pour les ramener à toi, pour les rapprocher de toi, Père très saint. Je te rends grâce de ce que, Père, tu les préserves. Je te rends grâce de ce que tu les instruis, de ce que tu mets en eux, l'envie de connaître ta parole, de prendre cette Bible qu'ils ont chez eux et de la lire, de plonger dans des sites ou sur des enseignements qui révèlent un peu plus ta bonté, ton amour, tes bénédictions, ta puissance et tes mystères. Ô Seigneur Jésus-Christ, merci de te manifester dans la vie de tes enfants. Merci d'être leur roi, d'être leur Seigneur, d'être leur sauveur. De tous ceux qui ont choisi de confesser Romains 19:10, merci de ce que tu ne dors pas, tu ne t'endors pas pour eux, de ce que tu intercèdes encore davantage, afin que leur vie soit transformée encore un peu plus vite et qu'ils puissent sortir les témoignages et la vérité absolue de ce que l'Éternel est vivant et que Jésus-Christ est roi et Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous nous remettons entre tes mains pour toute cette semaine qui vient. Merci pour ton amour et tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Gloire à l'Éternel. Merci, peuple de Dieu. Donc, encore une fois, le numéro du professeur s'affiche à l'écran. Soyez bénis abondamment. Merci de ne pas traîner. Merci de nous faire des retours. Ce soir, faites très attention à vos rêves. Nous nous revoyons demain. Oui, nous sommes encore là demain soir pour les questions et réponses. Notez vos rêves. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Amen. Amen. Merci. Bye bye. Ouais.